Bienvenue au podcast Santé Sport, le podcast où on discute avec des gens actifs, des professionnels de la santé et des intervenants du monde du sport. Juste avant de vous présenter l'invité de cet épisode, je veux vous dire, retenez-vous pas de partager l'épisode avec votre famille et vos amis pour qui vous pensez que ça pourrait être bénéfique. Si vous êtes sur Spotify, laissez un 5 étoiles. Et si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne. Ça aide vraiment le podcast à grandir. Nos invités de cet épisode, une est kinésiologue, l'autre est chiropraticienne. Leur parcours respectif les a amenés à devenir collègues à la clinique multidisciplinaire Ipsum à Québec. On discute entre autres de la kinésiologie pour tous, de la chiropratie pour les mamans et les avantages d'un traitement multidisciplinaire. Veuillez accueillir Audrey Lévesque et Laurie Wallet. Audrey? Oui. Laurie, bienvenue au podcast Santé Sport. Allô? Audrey, sur le Facebook de la clinique, c'est mentionné que ce que tu aimes le plus dans ta job, c'est de voir le déclic chez le patient. Comment ça, c'est ce bout-là que tu préfères dans ta job? Parce que moi, je pratique l'activité physique depuis vraiment longtemps. Puis j'ai aussi plein d'amis sportifs. J'ai un entourage qui pratique le sport. Alors, c'est sûr que je sais c'est quoi les bienfaits. Alors, quand je vois que quelqu'un a ces bienfaits-là puis comprend l'effet, le pouvoir de l'activité physique, on dirait que c'est vraiment là que je me dis que ma job est faite. Fait que, ouais, c'est vraiment ça. Quand je dis le déclic, là, que là, la personne, elle peut plus se passer du sport puis elle devient comme avec des meilleures habitudes, c'est vraiment cool pour ça. Là. Ouais. Comme tu vois que tu as un impact direct dans la vie du patient. Là. Parce que ça vient impacter l'énergie. La personne est aussi, mettons, elle dit qu'elle a plus... elle se sent un petit peu plus positive. Il y a comme vraiment d'autres choses que le sport fait. Mais quand je me fais dire un peu tous les impacts, c'est vraiment gratifiant. Voir qu'on améliore la vie des gens. Exact, ouais. Toi, Laurie, j'ai jamais fait d'ajustement cérébral, de coups cervical et tout. Ouais. Mais la première fois que tu as fait une manipulation, étais-tu stressée? 100%. J'étais extrêmement stressée. Veux pas, c'est quand même la colonne vertébrale. On a des heures et des heures d'études. Quand on le fait, c'est rendu sécuritaire, puis c'est rendu correct. Mais ça reste que la première fois qu'on fait cette manipulation-là, on n'est vraiment pas sa coche. Là. C'est les heures et les heures de pratique qui se mettent à se faire qu'après ça, on vient avec une confiance, puis on vient avec une technique qui est vraiment meilleure. Mais la première fois, je me rappelle exactement j'étais où, puis je me rappelle sur qui. Fait que c'est sûr et certain que ça va rester gravé. C'était ça à l'école? Oui, c'était bien encadré quand même, très légal, tout est beau. Puis les premières manipulations, vous faites ça à peu près quand dans le parcours? À partir, en fait, de la 3e année en chiropratique, on a des cours, en fait, qu'on appelle des LAC. Fait que c'est vraiment des périodes d'apprentissage. LAC. Ouais, LAC. Ça a un acronyme. Mais pour vraiment, en fait, on a des cliniciens qui nous supervisent, puis on est entre nous tous. Et là, on se pratique à ajuster. Toutes les années d'avant, on a vraiment tout comment qu'on se place, comment on va le faire, c'est quoi le vecteur, c'est quoi la force. Donc, comment qu'on l'aligne, comment qu'on le fait. À partir de la 3e année, là, on a vraiment hâte. Là. On est rendu prêt. Là, on est supervisé, puis ils disent « OK, vas-y. » Là, on le fait. Ouais, moi, je me suis fait dire qu'il y a vraiment beaucoup d'heures. Là. Ouais, c'est immense. Là, alors, quand tu commences à ajuster, t'es prêt. Là. Exact. Oui. C'est le nombre de fois, tu fais juste te placer, juste prêt, tu le sens au bout de tes doigts, parce que c'est fou comment la dextérité, elle se développe. La première fois, dans nos premiers cours de technique, j'étais là, la colonne vertébrale. Puis, juste 6 mois après, c'est fou comment on est capable de tout repérer direct de même sur le bout de nos doigts. C'est vraiment impressionnant. Quand t'es rendu là à faire cette petite manœuvre-là de plus, c'est fantastique. Pour vrai, là. Tu deviens-tu accro? Ah, tellement. Totalement. C'est fou. Oui, je pense que tout bon chiro adore ces petits mouvements-là qu'on va aller chercher, surtout parce qu'on sait qu'est-ce que ça peut faire après ça. Donc, c'est vraiment... C'est le fun. Puis là, aujourd'hui, on est ensemble parce que les deux, vous travaillez ensemble à la clinique chiropratique Ipsum. Exact. C'est quoi cette clinique-là? Ben, c'est une clinique justement de base qui était de chiropratique. Puis ça a été créé par le propriétaire qui est aussi notre collègue et un peu le boss de la clinique. Là. Puis là, il a commencé à intégrer d'autres mondes, mais initialement, c'est une clinique qui a été créée il y a 11 ans avec simplement des chiros. Puis avec les années qui passent, justement, la science évolue, la pratique évolue. Ben là, il a invité d'autres professionnels, donc des massothérapeutes, des kinésiologues. Il y a aussi plus le volet social qui est en train de se développer à la clinique, donc travail social. Je sais aussi qu'il y a une TES
Alors, ouais. Puis là, on est rendu aussi à chercher des physios, mais ouais. Fait que c'est vraiment une clinique qui est à grandir, là. Vraiment. Mais initialement, c'est vraiment une clinique de chiropratique. Ça a commencé tout petit. Là, il y était 2 chiropraticiens. Après ça s'est modulé. Ils ont fait rentrer un massothérapeute. On était vraiment une petite équipe. Puis après ça, depuis juillet cette année, on a déménagé. En fait, le propriétaire, Mathieu, il a fait construire une bâtisse vraiment à nous. Fait que c'est notre petit chez nous, à Val-Bélair. C'est complètement neuf. C'est super. Pour C'est où, à Val-Bélair? Sur l'avenue industrielle. C'est vraiment, vraiment beau pour vrai. Ben, c'est une bâtisse complètement neuve, là. Sur le coin avec un 4? Proche. Mais c'est quand même... Non, mais c'est quand même proche. Oui, effectivement. Ouais. Oui. Il y a le gros... Mais là, c'est sûr que là, si les gens sont pas de Québec, ils ont de la misère à se situer, là. Mais il y a le IGA, c'est vraiment à côté, là. Ah, OK. On peut pas la manquer. Là. Non. Elle est grise, si les gens se demandent. Couleur grise. Puis, c'est une clinique spécialisée pour un type de clientèle quelconque ou c'est grand public? Non, c'est grand public. On a toutes un peu nos forces aussi. Je pense que ce qui fait que c'est accessible, la clinique, c'est qu'on est différente. Juste en chiropratique, on est 5 chiros. Là. Okay. Déjà là, juste ça fait énormément de visibilité et d'accessibilité. On a tous un petit peu nos forces et nos préférences. Qu'on est capable vraiment de traiter tout le monde, en fait, littéralement. Oui, vraiment. Il y en a qui spécialisent plus comme les sportifs. Toi, je sais que, mettons, c'est plus pédiatrique. Oui. Mais oui, chacun préférence. Ouais. Puis la masse aussi, puis même la kinésiologie aussi. Là, on est vraiment variés. Alors, on a vraiment beaucoup de clientèle un peu de toutes sortes. Là. Ouais, vraiment. Puis, Audrey, comment toi, t'es atterri en kiné? Tu as mentionné que tu faisais beaucoup de sport, mais est-ce que tu fais du sport depuis que tu es jeune? Oui. Puis, t'as eu à côtoyer des kinés au cours de ton parcours sportif? Même pas. Dans le fond, moi, je viens de la Côte-Nord. Okay. Puis, anciennement, appelé la nage synchronisée que je faisais maintenant, c'est de la natation artistique. Là. Mais j'ai nagé vraiment longtemps. Puis après, je suis devenue coach. Puis c'est là que la piqûre est venue. Puis, tu sais, de voir justement l'évolution, de passer d'un athlète à un autre. Tu sais, mettons, à part, elle devient comme une autre personne. Je tripais. J'avais aussi, tu sais, j'ai un côté quand même leader aussi. J'étais comme, OK, qu'est-ce que je peux faire dans ma vie pour que ça se poursuive comme en étant plus vieille? J'ai trouvé la kinésiologie, puis tout de suite, on dirait que je savais que ça allait être ça. Puis j'ai fait mon bac, puis c'est ça. Ça a vraiment été un parcours quand même assez direct. Là. OK. C'est parti de là. Puis avec les années de pratique, je me suis rendu compte qu'il y avait autre chose que la performance. Puis on dirait que ça m'a encore plus accroché parce que tu peux faire aussi une différence même en n'étant pas avec des sportifs. Ouais, du milieu en plus que tu viens. Là. Ouais, exact. Fait que c'est un peu comme ça que je t'atterris avec la kinésiologie. Là. Fait que, ouais, exact. Larry, toi, comment t'es arrivé en chiro? Nous, chez nous, dans ma famille, on a consulté en chiro depuis qu'on est bébé. Okay. C'était vraiment quelque chose qu'on vivait puis qu'on a vraiment évolué là-dedans. Pour nous, aller chez le chiro, c'était comme la délivrance. Là. On avait hâte d'y aller. Quand on prenait enfin un rendez-vous, on était super contente. Ça m'a toujours apporté un grand bien. Un peu comme Audrey, je fais beaucoup de sport. Fait que, on avait tout le temps un petit peu des petits bobos. Dès qu'on avait quelque chose, on allait chez le chiro. Le soulagement qu'on avait après, moi, je ressortais de là, puis j'étais, c'était fantastique. Puis c'est ça que je voulais redonner, ce bienfait-là, d'être capable de donner aux gens ce même sentiment-là que moi, j'avais pour aller chez le chiro. J'adorais tellement ça. Puis on sait que la chiropratique, c'est une profession qui, de plus en plus, est plus connue. Mais à ce moment-là, quand j'étais plus jeune, il n'y en avait pas tant que ça, des jeunes qui allaient chez le chiro. Puis je trouvais ça fantastique d'avoir ce privilège-là. C'était vraiment ça que je voulais donner, ce privilège-là aux gens de pouvoir avoir des soins de qualité qui, ça fait tellement du bien. Moi, j'ai été surprise, tu sais, quand on s'en parlait, puis j'étais là, comment ça, toi aussi, t'es devenue chiro? Quand tu me dis que tu consultais depuis que t'étais jeune, même moi, j'ai fait le saut, là. Ah ouais, on était bébés, là. Voir que comme vous aviez eu comme cette habitude-là, ouais. on est quand même, on est comme plus dans l'âge vu que la chiro était vraiment moins connue à ce moment-là. Fait que j'ai vraiment été surprise. Vraiment. Ouais. Je viens du bas du fleuve. Là. Fait que, c'était pas dans les grandes villes nécessairement. Puis il y avait déjà beaucoup de chiro. Il y avait déjà plein de gens qui consultaient quand même. Fait que ça a été fantastique. Là. J'ai adoré ça. Ouais, moi aussi. Pour ceux qui le savent, qui écoutent le podcast, je suis un client de chiro depuis ma blessure en 2014, été 2014. OK. Puis, honnêtement, ça a changé une vie. Hein? Là. C'est fou, hein? Le sentiment après, la libération. Puis on en accumule des tensions dans une vie, là, ça n'a pas de bon sens. Fait que juste venir libérer ces tensions-là, ça fait tellement du bien. Là, puis, autant que ça soit une job
active, physique, répétitif. Je pense aux gars de construction. Ouais. Ou que ça soit de bureau, assis toute la journée Vraiment. comme moi. Ouais. Vraiment. C'est impressionnant. Les gens, des fois, ils pensent pas l'impact que ça peut avoir, cette sédentarité-là, comment que ça peut être néfaste pour le corps. Puis il y en a qui vont être autant maganés en faisant du travail de bureau qu'en travaillant dans une usine. C'est Ben, en ce vraiment- moment, à la clinique, c'est pas mal les deux types de clientèle qu'on voit le plus. Là. Ouais. Des gars de construction ou des personnes justement de bureau. Parce que, comme Laurie a dit, un et l'autre sont aussi nocifs si tu es à l'extrême. Exact. Il y a beaucoup de monde là, de ces deux Vraiment. domaines-là. Une des affaires que je vois quand même souvent dans le monde du bureau, c'est les tendinites. Mouvement répétitif. Oui, mouvement répétitif. effectivement. Ouais. Mhm. Ah ouais. C'est- Ça, c'est classique. là. Ouais, ça, puis sédentarité aussi. Là. Oui. Oh oui. Puis c'est tellement rendu accessible un peu, en guillemets, d'être en télétravail, de travailler à la maison. C'est de mieux en mieux, mais ça reste que tout le monde est capable de travailler sur son divan puis d'être un peu croche. croche. C'est ça. Ben, c'est sûr que le dos, il ne suit pas après ça. C'est Ouais, normal. le dos, le cou. Exact. Versus que des fois, tu sais, en travailleur en usine, en construction, ils ont quand même des cours pour aider ça, ils ont des outils pour les aider. Versus que quand tu te mets à travailler à la maison, ben, il n'y a personne qui vient te surveiller et te dire ouais, ça faudrait peut-être que tu le changes. Fait que c'est normal que les gens sont plus maganés après. Différemment, mais quand même. Puis toi, Laurie, au niveau de ton parcours académique, Ouais. tu es allé à l'UQTR. Exact. Ouais, c'est la seule place au Québec encore que ça se donne. Puis c'est un doctorat de premier cycle de 5 ans. Fait que je l'ai fait à Trois-Rivières. J'ai adoré ça. Pour vrai, c'est vraiment une belle école. C'est vraiment... Ce n'est pas des grosses cohortes. Fait qu'on devient vraiment très tissé. On fait des liens qui durent pour la vie, là, honnêtement. Là. On vit tellement des grosses émotions que se retrouver avec quelqu'un qui vit exactement la même chose, ça a vraiment un pouvoir de créer des liens fantastiques. Là. C'est une cohorte de combien? On est 47 de base. Des Quelle fois, il y a des gens qui se rajoutent, qui partent, mais ouais, on n'est pas beaucoup, là. Ça paraît. Pendant 5 ans, vous êtes Pendant 5 ans. ces 40-là à peu près. Là. Exact. C'est 245 crédits, le doc. C'est beaucoup, là. De temps ensemble. C'est Ouais. exactement. Et C'est d'études. d'études, c'est des mardis soirs les fins de semaine à pleurer parce qu'on a trop d'études. Tu sais, c'est vraiment des liens profonds que tu crées. Tu sais, c'est pas juste superficiel de tu te vois 2 heures par semaine. Non, non, là, on est 24 heures sur 24. On voit plus ces gens-là que nos familles. Là. Puis, tu sais, moi, je suis allé au Cégep Saint-Laurent à Québec, OK? que je vais comparer, là, tu vas voir la comparaison que je vais faire. Saint-Laurent, c'est le seul cégep anglophone de l'Est de Montréal, OK. de la province. Donc, quand tu arrives à Saint-Laurent, t'es tout seul. T'es tout seul parce que, Oui. tu sais, je vais juste repenser au monde à qui j'étais. Victo, Gaspé, Matane, C'est sûr. Côte-Nord, Gatineau, des fois, il y en avait qui traversaient tout complet, Montréal, Trois-Rivières. Tout le monde, puis même dans le même de Québec, de l'école de mon quartier, il y avait une personne. Ah, c'est fou, hein? Puis, tu sais, c'est finissant, c'est 500-600 personnes. Là. Il y a une personne de cette gang-là qui sont allés à Saint-Lô. L'autre école, c'est sûr que c'est une école... on était il y avait beaucoup d'anglophones à cette école-là. Fait qu'on s'est ramassé comme 6. Mais il y en a 2 en sciences nat, il y en a 2 en sciences nature, Exact. il y en a en sciences humaines, il y en a 2 autres dans des techniques différentes. Ouais. Fait que vous vous croisez pas d'un Mais non. coup. Ben Non. non, zéro, là. T'arrives tout seul, Mais oui. Exact. tout le monde est tout seul, tu t'assieds à une table, la première personne qui est assise au Tu es mon premier ami, coup. tu sais, moi. Tu sais, je me rappelle, il y a une fille, quand je suis revenu à St. Lawrence plus tard, la fille à côté de moi, ben, tu sais, tout le long du cégep, tu sais, on se connaît super bien parce que le premier cours, Mais oui, je c'est pense que c'était un sûr. cours de philo en plus, Ah. un mardi matin. Ouais. Mais tu sais, tu parles de ton expérience, mais j'ai un peu vécu la même chose aussi. Où tu sais, les gens, je pense que dès que tu as un bac ou un doc, quand même avec pas beaucoup de monde, tu deviens tissé serré. C'est sûr que là, toi, tu as fait 5 ans, mais tu peux le vivre aussi sur 3 ans. Ben oui, des liens que tu crées, Ouais. tu sais, les liens qu'on a créés forts en première année, c'est les liens que j'ai encore à ce Exact. jour aujourd'hui, qu'on entretient encore, puis c'est sûr et certain. Puis Là. là, tu sais, en plus que le QTR, c'est la seule place qui a le doctorat en français Oui. au Canada. Exact. Fait que, On a du monde de partout. Là. On partout, en avait là. du Nouveau-Brunswick. Là, qui OK. venait, là. Ça fait Oui. du monde de C'est loin. là. contingenté quand même aussi. Oui, là. exactement. Fait que c'est sûr, là, on devient des 4 coins. Puis c'est ça aussi qui fait bien parce qu'on est capable d'avoir la représentation un peu partout, tu sais, littéralement aux 4 coins du Québec. Là. Ça, c'est fantastique, ça. Puis toi, Audrey, au niveau du bac, est-ce que, là, j'imagine que tu l'as pas fait en Côte-Nord, mais est-ce Non. que Non. est-ce que tu es venu à Québec, à Montréal? Non, je Québec? l'ai fait à l'Université Laval. Là. C'est sûr que comparativement à Laurie, le bac en kin se donne à plusieurs places. Mais moi, j'avais quand même une préférence pour Québec.
je viens quand même passer mes étés à Québec, fait que je savais que je voulais faire à l'Université Laval. Comme je disais tantôt, c'est un bac de 3 ans. Alors, 3 ans, les fêtes, puis après, ben, on est parti. Là, au niveau des traitements, en kiné, tu traites quel genre de blessure ou de pathologie, qu'on pourrait dire? Ben, on s'en parlait tantôt, puis c'est à faire attention là, parce qu'on peut traiter les mêmes personnes. C'est juste que moi, je vais voir les gens à un niveau différent. Si la personne est en aigu, c'est sûr que moi, je vais référer en physio, en chiro, parce que justement, c'est des gens que je peux pas faire de diagnostic ou que je peux pas faire de traitement. Vraiment, je peux pas nécessairement aller faire un traitement manuel. Peut-être si j'avais d'autres spécialisations, mais vraiment, avec ce que j'ai, moi, c'est vraiment plus quand la personne est en phase de maintien. Pour vraiment comme garder la personne active sur les acquis qu'elle a fait. Fait que c'est là que moi, je viens traiter les gens. Fait que quand tu dis traiter une blessure, quel genre de personne que tu traites, je te dirais que c'est quand même très variable. C'est juste qu'il faut faire attention parce que je traite pas des gens comme Laurie peut traiter, mettons. Tu vas pouvoir traiter tout type de blessure, mais après qu'elle soit un petit peu plus stabilisée. Exact. OK. Aller vraiment chercher ce qui manque pour avoir la résolution complète de la condition. Puis, mettons quelqu'un qui a une blessure chronique mais non aiguë. Oui, ça, je peux. C'est ça. Encore une fois, ben, souvent, c'est pour ça qu'on fait vraiment un bon travail ensemble. C'est la partie plus comme ça fait longtemps que la personne, elle a ces douleurs-là. C'est un peu récurrent. Là, après, on est comme, OK, la prochaine étape, c'est d'aller voir un peu plus loin pour faire comme qu'est-ce qu'on peut changer dans ton quotidien. OK, on comprend que si tu veux faire du sport, ben là, on va t'aider à en faire. Mais c'est sûr que le meilleur exemple, quelqu'un qui a une déchirure due à un impact très précis, ben moi, je le vois pas tout de suite. C'est vraiment comme à plus long terme. Là. Ouais. Parce que je pense à moi, c'est rare que je suis allé, mettons, chez un physio-chiro parce que, ma cheville me gossait. Non, elle fait mal. Exact. Ouais. Mais ça, on voit ça souvent. C'est la porte d'entrée, c'est les chiros, puis les physios. C'est ça. Souvent, j'ai une douleur précise, puis vous allez la traiter. Exact. Mais souvent, on se rend compte qu'il y a d'autres problèmes sous-jacents. Alors, on traite la même personne, mais juste à un différent moment. Ouais. Fait que la question, je peux traiter un peu Tu peux traiter tout. Ouais, je peux traiter tout. Ouais, exact. Toutes les conditions, c'est juste aussi la prise en charge qui va être différente de versus qu'est-ce que nous, on va faire. On va traiter la même personne avec la même blessure, on peut l'avoir tous les deux, mais l'approche sera pas la même. On n'aura pas les mêmes objectifs nécessairement. OK. Parce que, dans le fond, au niveau chiro, l'objectif va être de diminuer la douleur. Ben, entre autres, il va y avoir un peu 3 stades un petit peu. Le premier stade, on est vraiment dans du soulagement. On veut soulager, exemple que la personne, elle vient en aigu, elle a beaucoup mal, on veut la soulager. On veut enlever l'inflammation, on veut soulager sa douleur, puis on veut y redonner sa mobilité. Ça, on va vraiment aller travailler, nous, manuellement en chiropratique. On va aller travailler les muscles, les articulations pour y redonner tout ça. Après ça, on tombe dans une phase un peu plus de correction. Là, on veut corriger le problème. Puis souvent, c'est là qu'on est capable d'ouvrir vraiment une belle porte puis de dire, écoute, on a évalué, on s'est rendu compte que ça, c'est un déficit chez toi. Tu aurais besoin qu'on vienne travailler la musculature parce qu'au final, l'articulation ne peut pas bien fonctionner si le muscle est trop tendu ou il y a trop de déséquilibre. Puis même chose, le muscle ne peut pas relâcher si l'articulation ne bouge pas. Fait que nous, on redonne la mobilité. Puis après ça, on est capable de dire, on serait capable de venir régler ton problème puis de le corriger en s'assurant de corriger ces déséquilibres musculaires-là. Puis après ça, il reste juste à entretenir cette condition-là pour que ça évolue de manière le plus favorable possible. Donc, c'est vraiment dans ces stades-là qu'on est capable de naviguer puis d'évaluer la personne. OK, elle est où aujourd'hui dans mon bureau? Je la vois. Elle est où dans ce stade-là? C'est quoi ses objectifs? Puis c'est comme ça qu'on est capable de bien référer cette personne-là. OK. Parce que dans le fond, quelqu'un qui pourrait dire moi, je vais toujours chez le chiro, mais comme ma blessure ne se règle pas. Exact. C'est parce que ça arrive comme souvent. dans chaque. Ça arrive souvent. Il y a beaucoup de patients qui arrivent justement dans mon bureau puis ils disent là, ça fait X nombre d'années, X nombre de temps que je vois un chiro. Puis c'est eux qui sont comme là, la prochaine étape, c'est de faire des exercices ou de changer tes habitudes. Puis ça, je trouve que c'est vraiment un plus de travailler ensemble. Oui, définitivement. Parce que souvent, les gens vont vouloir corriger le problème, mais comme Laurie a dit, c'est en faisant un éventail que tu te rends compte qu'il y a d'autres choses sous-jacentes qui peuvent aussi impacter, puis qui impactent plus
que la majorité pense. Là. Vraiment. Puis, tu sais, la douleur, souvent, c'est ce qui va être capable de crier le plus fort, mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est ça le problème. Fait que c'est là que notre job devient aussi vraiment intéressant d'aller. Du moins, moi, j'adore ça. Toujours aimer les casse-têtes et les jeux. Fait que, moi, de trouver, OK, c'est quoi, tu des grugés, tu dors comment, tu travailles comment, c'est quoi tu fais dans tes passe-temps pour vraiment trouver c'est quoi la problématique. Parce que si ça revient tout le temps, ben, c'est quelque chose qu'on va faire dans notre quotidien. Puis c'est sûr que ça reste qu'on ne peut pas tout contrôler malgré les meilleurs exercices, malgré, ça reste qu'on dort 8 heures de temps dans une position, des fois semi. On peut faire beaucoup d'auto. Fait au final, le corps ne se régénère pas totalement. Mais si on est capable de faire notre part puis être capable de corriger ce qu'on est capable de faire, ben, c'est déjà un plus. Mais tu sais, l'exemple le plus typique puis le plus concret que je trouve à donner, c'est une personne justement qui a mal au dos d'une façon quand même récurrente, mais avec un IMC en haut de 30. Donc ça, c'est quand même élevé. Là. Puis là, la personne elle a mal au dos, puis ça fait plusieurs fois qu'elle va le rire, mais oui, elle a le mal dans le dos, mais quand on commence à poser des questions, la personne est sédentaire, la personne, ça fait des années qu'elle est assise, elle mange mal. Mais là, c'est moi qui rentre en jeu, puis ça fait vraiment une différence parce que là, on mobilise pas juste la douleur, on mobilise la vie de la personne au quotidien. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qu'on remarque en travaillant ensemble. Oui. C'est le fun quand t'en parles parce que j'ai changé mon programme de muscu comme il y a 5 semaines. OK. Mes épaules ont reculé par en arrière parce que je fais beaucoup plus de dos. Oui. C'est fou. Puis tu sais, ça faisait quand même 8 mois que je m'entraînais. Là. Je suis assidu, j'ai un passé d'athlète. Je sais comment m'entraîner. Ah oui, oui. J'ai vu que tu avais fait quand même du sport de haut niveau. Peux-tu? Certaines personnes diraient oui, mais moi, je pense que non. Mais oui, j'ai compétitionné au niveau national quand même, au biathlon. Il y a une minorité. Ouais, non, ça, c'est un autre sujet, mais oui, j'ai compétitionné. J'ai été 5 ans sur l'équipe du Québec, puis j'en ai fait pendant 7 ans à peu près. Ouais. Fait que tu as quand même navigué aussi dans c'est quoi être justement une personne active avec des exercices et tout. Fait que sûrement que toi, tu disais je sais m'entraîner, mais finalement, il y avait sûrement. Je suis quand même un très grand technicien. Okay. Fait qu'au niveau du ski puis au niveau du tir, je faisais très attention à mes mouvements. Ce qui fait en sorte que quand j'arrivais au gym, moi, je suis le gars qui arrivait à l'entraîneur. Ouais, mais là, mettons, tu fais j'ai tout le temps un exercice en tête. Tu as une poulie au sol, tu mets une attache à la cheville, puis tu recules la jambe soit à 45 degrés ou à 100 degrés. Un classique. Mais moi, ma question, c'était OK, mais je place ma hanche comment pour faire ce mouvement-là? OK, t'es très technique, là. Oui. Okay. Comme je veux bien le faire, je veux pas compenser avec une autre place. Puis là, il me disait, OK, non, tu mets ça. Ta hanche va comme ça, puis là, tu forces vraiment avec ce muscle-là, comme. Bon. Oui. Mais ça, c'est. Il y a pas beaucoup de monde qui sont comme toi, là. Non. Mais après ça, je sais faire un exercice. Je sais en faire 3, 4, 5. Mais je sais pas plus monter un plan d'entraînement. Ah oui, exact. Ben, c'est aussi pour ça que. Parce que, oui. Moi, ce que je trouve bien aussi, c'est qu'avant 2 ans, moi, j'avais jamais travaillé avec des chiros, puis on a tout un peu nos... moi, j'avais quand même des préjugés par rapport à ça, puis les nouvelles cohortes sont vraiment wow, là. Puis vous travaillez vraiment en plus dans le musculaire, puis c'est ça qui fait que je tripe vraiment à travailler avec des chiros. Mais c'est sûr qu'on s'en parle souvent. Vous donnez quelques exercices, vous faites du travail musculaire, mais après ça, vous êtes comme Audrey, moi, je sais pas quoi faire. Puis là, je suis comme, c'est pour ça qu'on est là aussi. Là. Okay. On est bon de base, on a quand même des cours. Il y en a qui vont se spécialiser. C'est sûr qu'il y en a qui sont plus à la coche que d'autres. Mais ça reste que pour le day-to-day, ça va super bien. Dès qu'on a un cas qui va venir pousser un petit peu plus, un sportif, un coureur, je sais qu'Audrey a court full. Fait que moi, c'est sûr que je vais le référer à la meilleure place. Si c'est pas moi, la meilleure personne pour l'aider, ben moi, je veux le référer à la bonne place. Puis là, en plus que je sais qu'Audrey est compétente, mais c'est sûr et certain que je vais la référer à Audrey. Mais moi, personnellement, j'aime vraiment mieux référer la personne à la bonne personne pour sa prise en charge. Si c'est pas moi, ben ça sera quelqu'un d'autre. Mais je veux que cette personne-là soit bien prise en charge parce que au final, la personne au centre, c'est facile à dire, mais c'est vrai, la personne au centre, c'est le patient. Peu importe le moyen, il faut que ce soit le patient au centre puis que ce soit ses objectifs et c'est bien fait. Fait que si c'est Audrey qui va être capable d'aller chercher les maximums de bienfaits, bien, ça sera ça, tu sais. Mais c'est bien aussi que tu poses la question parce que souvent, c'est comme si on ne pouvait pas avoir les mêmes pastilles. La question de départ, c'était qu'est-ce que tu traites comme personne? Mais finalement, en discutant, on se rend compte qu'on peut faire la même chose. C'est vraiment juste à des niveaux différents. Vraiment.
On retourne à l'épisode rapidement, mais juste avant, je voulais vous parler d'Innovaclim. Être en santé, c'est aussi être confortable chez soi. Avec l'été qui s'en vient, la chaleur aussi, donnez-vous le droit d'être confortable chez vous. François, le propriétaire d'Innovaclim, est un passionné de sport et un très bon ami. Étant donné qu'on a une mission similaire, il veut gâter les auditeurs et les auditrices du podcast Santé Sport. Il vous offre la soumission gratuite dans un rayon d'1 heure de la Ville de Québec et il vous offre aussi le prix famille et amis. Ils sont gentils de même. Pour obtenir le cadeau, c'est vraiment simple. Vous avez juste à m'écrire que vous êtes intéressé par le prix famille et amis d'Innovaclim avec vos informations de contact sur la page Instagram du podcast Santé Sport ou par courriel à podcastsantésport@gmail.com avec comme sujet Innovaclim. Un membre de l'équipe d'Innovaclim va vous répondre rapidement. De retour à l'épisode. Puis, tu sais, au niveau de l'entraînement, je trouve vraiment que c'est le Dumper-Kroger effect, là. Ouais. Quand tu commences à reconnaître de quoi l'entraînement, là, moi, je suis le meilleur exemple. Tu sais, ben oui, je suis capable de faire un plan. Là, 6 à 8 reps en série, que je peux faire des supersets ou non. OK. Et là, cet hiver, j'ai ouvert un livre de conditionnement physique pour vrai. Là. OK. Mais là, quand tu apprends que, OK, il y a l'hypertrophie, tu as la force, tu as la force max, OK. Oui. Après ça, tu as la périodisation de l'entraînement si tu es un athlète. Là, t'es comme. Je le cache pas, là. J'ai vraiment essayé de me faire un plan d'entraînement de muscu, puis j'étais comme. Là, je sais pas quoi faire. Je commence par où? Ouais. OK, mais là, est-ce que tu fais des full body workouts ou tu fais des 5 entraînements spécialisés sur chaque muscle? OK, qu'est-ce qui est meilleur pour ma situation? Je me prépare pour un marathon, comment que je vais? Vraiment, Là, c'est un fait, monde. Hein. wow. Oui, c'est un monde, mais tu sais, ça, c'est par rapport à quelqu'un qui veut vraiment. Tu sais, toi, tu as un but précis qui est faire, mettons, de la musculation en étant un peu sportif. Mais nous, on a la majorité des gens que on part encore plus de la base. Fait que, tu sais, c'est vraiment. C'est comme un autre monde. Fait que, c'est intéressant parce que je peux autant faire ça, mais au day-to-day, je vais avoir des gens que je vais juste leur rappeler les normes de base d'être une personne active. Je fais beaucoup plus ça que, mettons, des plans. Tu sais, j'en fais, là, mais je te dirais que je fais beaucoup d'éducation parce que les gens savent pas c'est quoi être actif et être en santé. Vraiment. Et, ah ouais, je mange bien. OK. Tu fais quoi dans ta semaine? Ben, j'écoute la TV, là. Puis, OK. Ah, ben, tu fais 150 minutes d'activité physique par semaine? Non. Là, t'es comme, on va repartir de la base. Ouais, c'est ça, exact. Puis là, après, ben, moi aussi, j'aide Laurie dans son travail. Ça, c'est vraiment le fun aussi. Il y a quelque chose, présentement, j'essaie de faire 10 000 pas par jour. Ouais. Mais Quand je vais marcher dehors, là, je marche tellement vite comparativement à il y a 5 semaines. Ben oui, c'est sûr. Là. C'est fou, hein? La capacité du corps à s'adapter. Là. Mais tu vois, le 10 000 pas est de moins en moins prôné. Ouais. C'est vraiment plus le 150 minutes d'activité à intensité modérée par semaine qui va faire une différence. Parce que, tu sais, je peux faire 10 000 pas par jour, mais si mon cœur ne travaille pas assez, c'est quand même moins efficace. Dans le fond, si je fais 10 000 pas en 8 heures, vraiment lentement, ça, c'est vraiment lent. Là. Ouais, exact. Ben là, c'est pas compté. Le cœur pompera pas. Là. Exact. C'est vraiment, il faut que tu actives ton cardio vasculaire là, pour vraiment avoir des bienfaits de tout ce qu'on sait que l'activité fait. Fait que la réduction de plein de maladies. Là. Ouais. Non. Vraiment intéressant. Puis, quand tu as mentionné au grand public, là, est-ce que quand il t'arrive avec des situations, est-ce que j'essaie de comprendre c'est quoi vraiment ta job quand tu dis au grand public redonner les bases d'une vie active? Ouais. C'est-tu en essayant de leur faire des agendas pour bouger? Est-ce que c'est des plans d'entraînement? Est-ce que c'est de les faire réfléchir sur le type d'activité qu'ils pourraient faire? C'est tout. C'est tout ça. Toutes ces réponses. Okay. Ouais. Non, mais c'est la base, mais on s'en reparle souvent là, avec Laurie, mais avec les autres collègues aussi, avec d'autres kinésiologues aussi. Avec le temps, tu te rends compte que c'est beaucoup d'éducation parce que les gens, comme je disais tantôt, ne savent pas c'est quoi. Fait qu'on c'est tout ça, c'est OK. Un peu comme tu disais tantôt aussi, ils savent pas de partir de quoi. OK, ben qu'est-ce que t'aimes comme activité? Ah, ben là, j'ai vu, puis là, il y a un gros mouvement de la course à pied. Fait que les gens sont comme, bon, ben il faut que je cours. Non, c'est pas vrai. T'sais, moi, comme je dis au monde, moi, j'aime ça courir. Mais ça veut pas dire que toi, t'aimes ça. Mais est-ce que tu pourrais aller faire de la natation? Tu pourrais faire du vélo? Puis là, c'est vraiment de la réflexion. Puis c'est d'amener jusqu'à
une base régulière d'activité physique. Sauf que là, ça va se faire facile de dire ça comme ça, mais quand j'ai une personne de 60 ans, ça fait 15 ans qu'elle n'a pas bougé, c'est beaucoup de discussions, puis de logistique aussi d'horaire, avec les enfants, Vraiment. avec le travail. Fait que c'est beaucoup de conscientiser la personne puis d'aller trouver justement une réalité qui est possible. Parce que moi, mon but, comme je dis au monde, là, il arrive un peu ça, là, puis c'est comme, OK, moi, je vais aller au gym, là, puis je vais pousser de la fonte. Je suis comme, attends, là. Non, là. Puis ça va durer 2 semaines, là. Moi, je veux du moyen-long terme, là. Puis là, ils sont comme, OK. Puis là, je suis comme, puis vous payez. Tu sais, le monde paye, là, pour faire des traitements, puis ça coûte cher, puis ils s'investissent beaucoup en chiro, puis je suis comme, je comprends, puis c'est important, mais il faut aussi faire aussi, tu sais, parce qu'un traitement, ça peut être, je sais pas, 2-3 fois par semaine, une trentaine de minutes, mettons. Mais des Après fois moins. 2 semaines, 3 semaines. C'est ça, exact. exact. Mais si tout le reste de la semaine, tu fais rien pour, ben ton traitement, il est pas aussi efficace. Là. Fait que c'est ça. C'est vraiment beaucoup d'éducation. Fait que quand la liste des questions que tu posais, c'est vraiment tout ça. La prise de conscience Ouais, chez les gens, c'est vraiment un facteur clé. Parce qu'on a beau donner tout ce qu'on peut à ces gens-là, à n'importe qui, si au final, tu prends pas conscience de l'impact de ce que tu vas faire chez toi, sur ton corps, ben, c'est tout le temps à recommencer. C'est vraiment une chose qui est importante, justement, au grand public, mais même en général. On a beau être le sportif le plus, tu as des bas de base, tu le sais, mais ça reste que devant créer un plan d'entraînement, on vient un peu clouless, on sait pas trop. Mais c'est ça, mais c'est la même chose de base pour quelqu'un. Pour toi, le niveau est peut-être différent, mais juste quelqu'un de marcher ou de juste, Mais ça arrive que des fois, vous avez juste des patients, vous, mettons, la personne elle a un torticolis, puis c'est vraiment une condition, puis on la voit plus. C'est ça. Mais la majorité des gens qu'on voit, c'est pas ça. C'est vraiment une prise en charge à moyen-long terme. Une personne, présentement, ou un auditeur, une auditrice, qui n'est pas actif. Une des choses que je promouvois beaucoup sur le podcast, c'est juste de faire du sport. Ouais. Marche. Pour faire... Marche. Mais c'est pas juste marcher, c'est de marcher un peu chaque jour. Comment toi, tu vas aller chercher, ou si tu as un truc pour les auditeurs, auditrices, pour créer cette habitude-là? Ouais. Tu sais, en fait, ça part de la volonté. Souvent, là, tu sais, moi, des fois, je vais courir sur l'heure du dîner, puis le monde sont comme « Wow, t'es bonne! » Mais tu sais, ça reste quand même que je me mets une routine, tu sais, je fais attention à vraiment respecter mon temps et tout, mais c'est de la volonté. C'est sûr que si la personne, c'est plus néfaste psychologiquement pour elle, puis qu'elle sent une lourdeur, ben c'est sûr qu'on part avec une prise, là. Fait que moi, je parle, c'est sûr que la volonté... En fait, avant de commencer à travailler avec la personne, je m'assure, est-ce qu'elle est prête? Des fois, il y a comme la théorie de Maslow, là, les 6 étapes là, pour comme changer. Là. Mais c'est sûr que si la personne est même pas, elle sait même pas ce qu'elle fait, et moi, je suis comme, OK, on va repartir. Il faut vraiment... Des fois, les gens veulent aller trop vite sans nécessairement changer la base. Vraiment. Fait que c'est sûr que le truc, c'est pas sorcier. Là. Un, c'est ça prend de la volonté, puis ça prend une structure. Puis oui, c'est juste que c'est long. T'sais, avant de, comme je disais là, tantôt, là, quand tu me posais pourquoi ça vient, ton travail, c'est. Comment ça, c'est aussi satisfaisant quand tu vois quelqu'un avoir le déclic? C'est parce que quand tu l'as, après, t'es correct. Mais la période de 2-3 semaines ou même plus, ça peut vraiment être. Ça peut être. C'est tough, là. Ouais. Mais c'est pour ça où je dis aussi qu'on offre de l'accompagnement. Moi, je le vois là, à la clinique, là, les gens qui, des fois, sont OK, j'ai besoin de. C'est juste un comme de rappelle-moi pourquoi c'est important, mais. On est en 2025, mais j'ai l'impression qu'on a tellement encore de travail à faire là, sur comme la promotion des bonnes habitudes de vie. Là. Moi, j'étais là avec les réseaux sociaux. Le monde de notre âge, ils vont le savoir. Là. Non, là, moi, j'ai des hommes et des femmes de 35 ans qui ont des habitudes. Là. Je suis comme, tabarouette, OK, là, on a encore vraiment beaucoup de chemin à faire. Là. Ouais. Puis, tu sais, au niveau... On veut tout avoir vite. Là, tellement. Aujourd'hui. Tellement. Puis, tu sais, je rentre dans le moule, là. Dans le sens que je voudrais faire des gros défis sportifs. Année, c'est comme moi, mais attends, t'es-tu obligé de le faire cette année? Exact. Puis là, je me dis, ben là, si je le fais pas cette année, je sais pas qu'est-ce qui va arriver l'année prochaine. Puis là, OK, puis est-ce que je vais encore pouvoir le faire? Nanana. C'est comme, hey, c'est 1 an. Mais non. C'est 1 an pour peut-être éviter des blessures puis de l'avoir fait de façon progressive. Exact. Puis c'est là que je veux en venir. On veut tellement tout trop vite. C'est fou. Ou trop intensément. Ah, tu l'as donné, un super bon exemple.
Je m'en vais au gym 5 jours semaine. Ouais. Ouais, mais Pour une t'aimes-tu semaine, ça? Exact. Ah oui. Non, les gens ne se posent pas la Je sais. question. Ouais, vraiment. Mais puis un peu, des fois, ce que j'aime beaucoup, mettons, de travailler à la clinique avec les chiros, c'est que je trouve que vous êtes consciencieux de ça. Puis vous le dites des fois aux patients. Parce que comme tu disais tantôt, c'est le fun d'aller chez le chiro. C'est maintenant, là. C'est Ça j'ai dit mal, bien. ça va dans le bien. Parfait, ça répondait à ma demande. Ouais. Check. Mais à un moment donné, il y en a beaucoup que vous leur dites, là, moi, je pourrais pas faire ça. Tu peux venir, mais là, en ce moment, tu perds de l'argent. Puis ça, je trouve ça vraiment bien que vous faites pas juste faire, bon, ben, regarde, il vient, puis on pose pas trop de questions. Ah ouais. Je trouve que vous le poussez beaucoup vers, attends, là, oui, je te traite, mais il y a plus que ça, là. Exact. Tu te demandais comment qu'on peut dire aux gens, c'est juste des petits changements, des petits trucs. Mais souvent, quand les gens sont rendus, exemple, à la clinique, là, nous, en chiro, ce qu'on fait beaucoup comme traitement, c'est plus des traitements qu'on dit passifs. Donc, tu sais, la personne, elle vient, on la traite, on pose une action, on va venir aider, tu sais, nous, manuellement, sur la personne. Après ça, quand on est rendu à référer souvent le patient à Audrey, il y a quand même eu un travail qui s'est fait de dire, là, c'est une prise de conscience, comme on dit, que là, vous avez du travail à faire. Fait que quand ils sont rendus dans le bureau à Audrey puis qu'ils sont rendus à faire ces exercices-là, on passe vraiment dans un traitement qui est actif. Fait qu'il faut une implication du patient. Fait que Ça, on leur dit, là, d'emblée, là. Ils sont savent. rendus là, Ouais. souvent. Tu sais, ce cheminement-là, c'est fait de dire on est capable d'avoir ce soulagement-là, on vous aide, ça va mieux quand même, mais tu sais, il manque ce petit quelque chose-là. Bien, ils sont prêts souvent, sont prêts à faire les efforts, puis Ouais. le Mais- but, c'est que ça dure. Ouais. tu sais. Puis je pense que, tu sais, aussi un des trucs que j'ai appris au fil du temps, c'est de rendre ça réaliste. Ouais. Parce que, comme la même exemple, je vais aller 5 fois au gym, pas réaliste, là. Quand la personne elle a 2 enfants, elle a une job 35 heures semaine. Ça fait 20 ans qu'elle n'est pas rentrée dans un Exact, gym exact. ou Fait qu'elle n'est jamais rentrée dans un Exact, gym. exact. Fait que, tu sais, Puis on dirait que à force de travailler avec eux, je suis comme, bon, mais moi, je suis en traitement actif. Là, ils sont comme, OK, on est prêts. Je leur donne au début, là, 30 minutes. Même pas, là, des fois 20. Ils sont comme, oh mon Dieu, ça rentre tellement bien dans une journée. Là. Puis là, la personne, quand elle dit elle a pas de temps, là, je suis comme, je suis sûre que tu vas être capable de faire 20 minutes. Là. Ils sont comme, OK. Puis à force de le faire, puis c'est un lien de Exact. confiance. Puis, mais oui, c'est vraiment des petits trucs. Tu sais, c'est la base, mais ça change quand même. Quand on persiste, là, ça change quand même. Fait que volonté, être réaliste dans tes... tu sais, être réaliste, là, 20 minutes. Ouais, là. tellement. Puis les gens sont comme, moi, c'est juste 20 minutes. Ben, c'est mieux que zéro. C'est mieux que C'est zéro. mieux que zéro. On est tellement pas patient, tu sais, comme Ouais. on dit, on est tellement. C'est juste, on est tous coupables d'écouter la TV une fois de temps en temps. Hein? Tu sais, des Mais oui. abonnements Mais Prime sont rendus qu'il y a des pauses, puis il faut payer plus cher pour passer la pause. tu sais. Moi, je suis tellement impatiente. Je dis, là, c'est long, 2 minutes de pause pour mon émission. Fait que c'est ça, le certain de dire à quelqu'un, il faut laisser le temps à l'être humain de s'habituer. Tu sais, c'est une habitude, c'est 21 jours. Il faut laisser le temps que ça s'imprègne. Mais on est tellement pas patient que je veux les effets tout de suite, je veux les résultats tout de suite. Mais c'est pas ça la réalité. C'est là que je m'en allais avec les 21 jours. Tu sais, je le cache pas à personne. Je vais 5 fois au jour. Pas 5 fois au jour. 5 fois par semaine au gym. Ah, mais t'es peut-être rendu là. Mais l'affaire, c'est que ça fait 1 an et demi. Ça fait 1 an que j'y vais 3 fois semaine. Mais Puis oui. avant ça, ça m'a pris littéralement 10 ans Ah oui. à être capable d'y aller s'aider au gym. Mais oui, mais C'est c'est parce que sûr. t'étais rendu là. Tu sais, t'avais quand même une base. Là, là on est comme je te dis, toi, tu fais partie de la minorité des gens qui sont capables de mettre 5 jours, mais c'est parce que t'as la volonté de le faire, mais c'est vraiment J'ai le pas... temps aussi. Oui, Tu t'as sais, le Ouais, temps. mais Tu sais, prends le temps. je veux pas donner des excuses à personne, mais j'ai le. Oui, je prends le temps. Oui, Je tu prends le temps, Non, mais tu tu prends sais, le temps. j'ai pas d'enfant, j'ai Oui, pas de oui, blonde. oui. C'est Mais pas. ça- mais tu sais, Non, c'est ça. je veux dire, moi, j'ai tout ça. Ben, j'ai un chum, là. J'ai un chum, j'ai un enfant, tu sais, on a un travail. Puis je suis capable aussi. Fait que rendu là, c'est vraiment juste de prendre l'habitude, là. Exact. Ouais. Mais c'est facile quand même de dire que tu as le temps. Tu pourrais très bien prendre ce temps-là puis le faire. Dormir. Mais c'est ça, dormir, Oui. écouter la. Tu sais, fait que tu prends Ouais. le temps. Faut pas que tu diminues l'effort que tu as fait pareil parce que. Faut que tu le prennes, faut que tu te dises, OK, je mets mes shoes puis je m'en vais au gym. Il n'y a rien de pire que la ride pour s'en aller. Là. On dit, Ben, ouais. ouais. Moi, je fais beaucoup de. Mettons, avec les gens qu'on a à la clinique, là, je commence beaucoup à la maison. Ouais, c'est. Mais ça, ça aide vraiment les gens à faire comme, oh, OK, c'est possible. Juste, en fait, moi, la première étape, c'est juste qu'ils essayent. Qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas? OK, ça rentre dans ton horaire, parfait. Ah, OK, là, quel moment? Juste ça, là, juste de comme, on expérimente ensemble. Ça vient vraiment. Puis après, on passe à l'autre étape de, je vais aller au gym, je vais plus me mobiliser. Parce que même nous trois, je pense qu'on s'entraîne quand même. Mais ça nous demande un effort, là. Ah oui. Même après beaucoup d'années, là. Oui. Fait que c'est sûr que demander à quelqu'un
qui est justement vraiment à l'autre extrême, c'est dur. Puis avec les réseaux sociaux aujourd'hui, ben, comme on disait, on voit beaucoup de défis incroyables. Moi, j'ai beaucoup d'admiration, puis je fais partie des gens qui se donnent des gros défis, mais c'est parce que j'ai beaucoup d'années derrière. Mais quand tu pars de rien, puis que tu vois ça, tu te dis, ah, OK, dans le fond, pour être considéré comme dans ce monde-là, il faut que je fasse ça. Mais c'est pas vrai, là. Faut que je fasse un marathon. Oui, c'est Exact. mais là, on est rendu dans cette ère-là, Ouais. mais c'est pas vrai, là. C'est pas vrai du tout, là. Puis si tu le veux, OK, mais c'est pas vrai là, que le monde veut faire ça, là. En tout cas, pas la majorité, là. Ah ouais. Il y en a beaucoup aussi qui disent ça. Là. Ah oui. Mais là, commence pas à faire courir. Je suis comme, non, on va passer de la base. Là. Ouais, puis l'objectif n'est pas pour tout le monde de se rendre au gym. Là. C'est pour, Non, pour toi exact. faire 15 minutes de marche par jour, puis c'est en masse. C'est parfait. Là. Dis-moi, tu sais, au 5e épisode avec Raph Pro, on en parlait justement. Mhm. Du moment que tu bouges, Oui, exact. que ça soit... Si c'est de la Tellement. Zumba que tu aimes faire, Ah, ça sera ça. si c'est de la C'est danse parfait. country, Oui. si c'est de la, Exact. de la danse moderne, jazz, contemporain, Exact. Peu allez-y. Si c'est jouer au spikeball, au volleyball, allez-y. Exact. Puis, là, ça va être la première fois que j'en parlais, mais si vous êtes plus vieux, il y en a des ligues de maîtres. Mhm. Jouer au hockey avec des Vraiment. personnes retraitées, là, Ouais. Mon ça père fait existe. ça. Il tripe. Ah ouais? Hey, un jeune. Un jeu- Un jeune. Non, il est redevenu comme quand il avait 20. Pas Hey, du non, gars. non, là, il triple. Mais encore une fois, mon père a toujours été actif, mais même affaire, là. Pas parce que t'es rendu à 60 que tu peux plus bouger, Non. là. Il fait 3 fois du hockey parce que tu parlais d'aller jouer au hockey, là. Ils sont tous, c'est des, justement, là, 60 plus, puis tout le monde triple, là. Puis il a fait 3 fois de l'activité par semaine. Ça rentre dans son 150 minutes. C'est juste que, Ah oui. en fait, je pense que la grosse base, pourquoi qu'on parle de ça, c'est que on peut vraiment bien vieillir, mais on peut aussi vraiment mal vieillir. Puis quand tu vieillis mal parce que justement, tu as pris des mauvaises habitudes puis tu n'as pas fait attention à ton corps, ça peut vraiment être. Hey, on envoie du monde souffrir à la Ben clinique. oui, là. ben oui, ben oui. Puis on le sait que oui, il y a des conditions, il y a des conditions congénitales que malheureusement, ben, tu peux pas nécessairement contrôler, mais ça part beaucoup des mauvaises habitudes. Puis ça, ben, c'est parce que tu as des années derrière. Fait que là, Laurie a parlé tantôt que les gens veulent des résultats là, mais ça fait 20 ans que la personne ne fait pas attention à elle. Fait qu'on a beaucoup de travail derrière. Ben oui. Puis, c'est quoi que j'en parlais avec un autre invité dernièrement? Aller courir, là. Puis là, je regarde Audrey, Ouais, là. ouais. Tu sais, il y a des sorties que juste avant de sortir, je me dis, hey, ça me tente vraiment pas. Puis finalement, j'y vais. Puis Ça va bien. après ça, t'es bien. La partie santé mentale quand tu bouges, puis là, on parle de courir, mais ça Ouais, peut être n'importe quoi. Hey, je suis allé avec mes chums de filles, on est allé faire de la danse country, Ah puis oui, comme on a eu Ah oui, du la fun santé pendant 1 heure et demie. Mais oui. Ouais. Ta santé mentale est impactée. Puis ça, en tant que kiné, là, c'est comment, puis là, je parle aussi à mes auditeurs, là, comment on peut démontrer que tu peux te sentir bien? Ça a l'air tellement abstrait. Je me mets à la place de quelqu'un de comme ça fait 20 ans que quelqu'un qui n'a jamais fait de sport. Là. Je pense à des amis que c'est jeux vidéo, puis qui sont souvent démoralisés, puis t'es comme ah, mais va faire du sport. Genre, tu vas être heureux après, ça va changer un peu ton humeur. Tu es comme, ben, j'aime pas ça courir. Ouais, mais Il y a d'autres choses à faire. il y a d'autres choses. Ben- Comment toi t'approches ça? Oui. Ben, comme on disait tantôt, c'est que le monde ne savent pas par où commencer. Puis avec tout, justement, des fois, l'information qui est. Ben là, on parle beaucoup de la course, mais c'est parce que c'est ça. Nos En sports. ce moment, là. Exact. mais c'est nos Oui. sports, mais c'est aussi ça qui est plus prôné. Tu sais, je pense qu'avec la pandémie, la course a vraiment pris une grosse popularité. Puis moi, j'ai souvent cet exemple-là. Ah, il faut que je cours pour être en forme, mais c'est pas vrai. Fait que comment je prends ça, c'est vraiment de juste conscientiser puis de dire à la personne, un peu comme on dit depuis tantôt, bouge. Mais ça peut être n'importe quoi. Mais c'est vraiment, c'est juste, c'est de l'éducation. Puis encore là, il faut que la personne soit un peu intéressée à vouloir bouger. Puis souvent, ben, les gens vont être comme, ah, mais hey, t'es bonne, tu fais ça. Ou, hey, vous bougez ouais. donc bien, Oui. vous êtes bonne. Mais tu sais, je suis comme, ben, pars à quelque part toi aussi. C'est juste qu'on dirait que des fois, les gens ne savent pas par où. Puis je trouve que ça, c'est un accompagnement vraiment gratifiant en kin aussi. Tu sais, j'écoutais je pense que tu as reçu quelques kin aussi, là. Oui. Je trouve que ça, on est quand même tous d'accord pour dire que ça, c'est vraiment gratifiant. On a quand même un côté psychologique, là. Des fois, je suis là, Ben oui, Laurie, je suis là, ben oui. puis parles-tu de ça? T'es comment? Pas moi, je suis Ah comme, oui, OK, oui. ouais, il me parlait de ça. Définitivement. Ouais, ouais. Oui. Puis ça, on a beau expliquer les effets biochimiques de qu'est-ce qui se passe quand on s'entraîne, la relâche des hormones, le bonheur qui vient, la relaxation. Ça reste que tant que tu l'as pas fait, que tu l'as pas expérimenté,
c'est difficile à comprendre, de dire, OK, c'est quoi biochimiquement, ça change les hormones, mais ça va être quoi l'impact, concrètement? Juste aller dehors, avoir plus de vitamine D, ça va aider ton système. C'est toutes des petites choses qu'on a beau dire, tant autant que tu le fais pas, c'est dur après ça de sensibiliser quelqu'un à ça. Tu parles de tes amis qui vont être plus en dedans. On a beau leur dire, allez dehors, ça va vous faire du bien, ça va changer vos hormones, ça va vous... Ça reste qui peuvent dire, quand tu l'as pas fait, c'est dur. Ouais. Fait que, on dirait que tes questions sont vraiment bonnes, mais il n'y a pas de recette magique. Puis qu'est-ce que je peux dire au monde, c'est faut que tu aies de la volonté, puis il faut qu'ils comprennent l'importance de bouger, en fait. Puis après, c'est de trouver qu'est-ce qu'ils aiment pour commencer à le faire. Puis si, au contraire, fais-le, puis tu verras l'impact que ça va avoir sur ta vie. Si tu t'entraînes à 5h, 6h le soir, puis que, finalement, le soir à 10h, là, je suis crevé, puis je dors comme un petit bébé. Là. Ben oui, c'est sûr. Là. Oui. Mais souvent, les gens, quand on leur dit « fais-le », on dirait que tu le sais avec les années de pratique. On dirait que souvent, on se dit « OK, lui, il va le faire. Lui, il fera pas. » Mais tu le vois un peu dans la motivation et tout. Là, mais c'est pas sourcier. Là. Puis moi, je l'ai dit souvent, là, je vais pas m'entraîner à ta place. Moi, je vais t'accompagner, je vais te dire quoi faire, je vais te guider, mais je peux pas les faire à ta place. Fait que, malheureusement, ça part de toi. Un peu comme dans n'importe quel changement. Ben oui. C'est n'importe quel. Toi aussi, là. Toi aussi, des fois, tu donnes des trucs, puis souvent, les gens. Pas pour les gens. Ben là, ça n'a pas marché. Tu l'as-tu fait? Non. Ben. C'est ça. Moi, j'ai encore mal fait tes exercices. Non, Puis là, ils sont comme, OK, excuse-moi. Puis ils sont comme, c'est comme, bon, on va recommencer. Puis le pire, c'est que, des fois, il y en a qui veulent pas nous le dire. On va être comme, tu vas me chicaner. Ouais. J'ai pas besoin de te chicaner. Tu le sais qu'il faut que tu les fasses, puis tu le sais que ça va te faire du bien. Ça sert à rien. Je vais pas te taper sur la tête. Tu le fais déjà toi-même. Souvent, on est trop exigeants envers nous-mêmes de toute manière. Ouais. Ça fait un gros tour de kiné là-dessus. Ouais, je pense que oui. Kiro, on a 2 sujets avec toi, Laurie. Oui. Le premier, je suis quand même un tripeux de gadgets pis de science. Oui. Là, vous avez une table Spine Med à clinique. Exactement. J'ai jamais vu ça. Peux-tu expliquer c'est quoi? Certainement. La table Spine Med, en fait, c'est une table de décompression neurovertébrale. Ce que ça va faire, c'est un traitement qui dure 30 minutes. Donc, ça va être un traitement qui vous fait assister par un appareil qui est contrôlé par nous. OK, ben l'appareil, on set les paramètres. L'appareil, ça ressemble à quoi physiquement, mettons? C'est une table. Souvent, les gens ont vraiment peur. C'est une table de torture, mais t'es vraiment comme couché. Très bien. Les gens, là, il y a des gens qui dorment. Il y a des gens qui dorment. On est unanime. C'est genre une table aux urgences, une table de traitement. Non, c'est un peu plus confortable. Ouais, c'est un peu plus confortable. C'est une table de chiro. Une grosse table de chiro, une grosse table de masso. Souvent, tu vas être couché sur le dos. On peut travailler le bas du dos ou le cou. On va avoir différents paramètres pour mettre à ça. Et là, tu es couché sur le dos. Puis durant 30 minutes, ce que ça va faire, c'est que ça va alterner entre ouverture, donc une décompression discale, maintien de cette décompression-là. Et ça va venir faire un petit peu un effet comme de pompage. Tous les gens qui ont des problématiques discales, fait que ça vient du disque entre les vertèbres, c'est des candidats idéaux pour ces tables-là. Okay? Tous ceux qui ont des sciatalgies, fait que quand ça l'irradie dans la jambe, des brachialgies, ça l'irradie dans le bras, c'est vraiment des patients qui vont répondre super bien à la table de décompression. Parce que nos disques, au day-to-day, ils ont tellement de compression quand ils sont blessés, ils ont plus de difficultés à se régénérer par eux-mêmes. Fait que la table, ce qu'elle va faire, c'est que ça va venir vraiment créer cet effet de pompage-là pour enlever la pression. Ça va permettre aux fluides, à l'oxygène, à tous les nutriments de revenir vraiment régénérer le disque. Parce que dans le fond, le disque, là, c'est comme une mousse, puis à force d'être compressé, elle s'amincit, puis là, on... C'est ça, on perd de l'espace. Fait que, on a tous déjà entendu quelqu'un qui a une hernie discale. Fait que ça, cette hernie-là, ça va souvent venir compresser une racine nerveuse qui va faire ces symptômes-là dans les jambes, dans le cou. Et quand on a des patients qui se présentent avec des symptômes comme ça, on sait que la table de décompression pourrait vraiment être un bon outil pour eux. Parce qu'au-delà des soulagés, ça donne un changement au niveau du disque. Ça va donner... Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites. C'est pas juste « il fait beau dehors, on va mettre ce patient-là. » On a des protocoles, on a vraiment des trucs qu'on suit.
Et ces patients-là ont vraiment ils ont fait plusieurs tests, ils ont mesuré sur IRM, après un certain nombre de décompressions, que le disque avait regagné vraiment une amplitude dans la hauteur. Fait qu'il a tellement été régénéré qu'on a été capable de le mesurer sur IRM qu'il y a eu ces effets-là. OK. Pour vrai, cette machine-là, c'est phénoménal. C'est vraiment fantastique. C'est vraiment pour le type de... justement, les gens que tu parlais, là, ils ont vraiment un... En fait, nous, excluant moi, là, vous voyez vraiment la différence, mais les patients, eux autres, qui disent que ça change leur vie. Là, en fait, ils arrêtent d'avoir mal. Là. Vraiment. Ils arrêtent. Ils ont beaucoup moins de douleur. Là. C'est ça. Il y a des cas, là, c'est impressionnant. Là, après 1 ou 2 décompressions, ils ont déjà vraiment une diminution de 50 de l'irradiation. Puis avoir un bras engourdi que tu sens plus, là, c'est un peu, hein, dans ta journée. Souvent, c'est une libération. Ils font ce traitement-là, puis c'est fou, les résultats que ça a. Là. C'est fantastique. OK, puis c'est une machine contrôlée par ordinateur? Oui, en fait, c'est vraiment une machine que nous, on est capable de venir contrôler. Fait qu'on est capable de déterminer, OK, c'est quoi l'angle qu'on va aller chercher pour savoir exactement c'est quoi le niveau. Parce qu'il y a différents niveaux dans notre colonne vertébrale. Fait qu'il peut y avoir un disque qui est affecté à une certaine place. Fait que nous, par test, par diagnostic, par IRM, on est capable vraiment de savoir qu'est-ce qu'on va aller cibler. Fait que nous, comme thérapeute pour la table, on est capable de déterminer, on va chercher quoi. C'est quoi la force qu'on va mettre aussi pour ce patient-là? Parce que c'est pas la même pour tout le monde. On veut avoir une progression. Combien de temps qu'on le laisse, ce patient-là? T'sais, au final, on parle d'une trentaine de minutes, mais ça peut être modulable selon la condition et selon le patient. Puis combien de temps qu'on le fait? Fait que ça, c'est nous qui contrôlons ça. Puis après ça, ben, c'est super sécuritaire parce que la table est munie de ce qu'on appelle un biofeedback. Fait qu'à chaque 20 millisecondes, ça va venir vraiment tirer un petit peu. Ça va venir mesurer un petit peu comment le corps va réagir. Parce que si ça tire trop vite, on vient vraiment faire un étirement très gros, on va avoir ce qu'on appelle un arc réflexe qui va s'en aller au cerveau, qui va faire que le muscle va se contracter. Vraiment, c'est comme protégé. Ouais. Fait que ce biofeedback-là, ce que ça va faire, c'est que ça permet de créer l'étirement, ça maintient, ça va comme attendre un petit peu que le muscle soit assez relâché pour venir réouvrir comme il faut. Comme ça, quand on vient faire cette décompression-là, ben c'est vraiment directement dans le disque et non pas c'est tous les muscles qui mangent l'étirement parce qu'on est trop tendu. OK. Ça a une partie, c'est que nous, on est capable de contrôler, puis après ça, ça a une partie qui est contrôlée un petit peu par l'ordinateur de la table. OK. Dans le fond, si j'essaie de le vulgariser là, pour être sûr que je comprends bien. Oui, là, vas-y. si on étire trop vite, c'est le muscle qu'on étire. Exact. Mais si on l'étire tranquillement, dans le fond, le muscle va s'étirer, mais ne se contractera pas pour retenir. Donc, ça va vraiment être au niveau de la colonne. Voilà! Parce que si on est raide de même, ça va trop vite, mais ça ne sert à rien de venir essayer de créer de l'espace entre les vertèbres. Le muscle va retenir. Le muscle est trop tendu. Donc ça, c'est vraiment fantastique, cette technologie-là. Ça permet que ça soit sécuritaire. Puis souvent, les patients, on le dit, là, ils dorment. Là. Donc, c'est pas douloureux. Ils disent, ça marche-tu ta machine? Ils ont des symptômes, ils ont des symptômes un peu comme après ou 24-48 heures, mais il y a vraiment des bons résultats. Vraiment. Quel genre de symptômes, mettons, les plus courants? Dans quelconque traitement, on pense souvent qu'il est possible d'avoir une aggravation temporaire des symptômes, 24-48 heures après le traitement. Fait que c'est sûr et certain que quand on vient ouvrir un espace, que ça peut faire 20 ans qui est un petit peu plus rapidité, c'est normal que le corps réagisse. Fait que souvent, les gens peuvent avoir des courbatures, ils peuvent être comme après un gros gym. Là. Ça, c'est le plus classique. Ils sont fatigués un petit peu plus le soir. Fait que nous, on donne des petits conseils adaptés selon leurs problématiques. Généralement, ça se passe quand même très bien. Mais c'est normal que... J'ai en tête quelqu'un qui s'est jamais brossé les dents puis qui a un pouce d'épée de tarte entre les dents puis qu'après ça, il les enlève puis il saigne de partout. Ben, c'est un peu normal. Là. En plein ça. Ben, c'est exactement. C'est en plein ça. Mais les gens ont tellement de douleurs qu'ils sont plus tolérants à aucun changement. Tu comprends? Ben oui. T'es dans le sens qu'ils essaient la table, ils sont comme là, j'ai déjà mal. Si tu m'aggraves, je serai pas bon. Dans ce sens-là. Fait on dirait qu'ils savent, mais vous n'avez pas beaucoup de jeu, là. Non, je les vois, là, parce que moi, des fois, je suis à l'avant, j'aide aussi sur certaines tâches administratives, puis je vois les chiro travailler, puis les patients,
il Son demandant? Ouais, ben pas son demandant, mais il regarde en voulant dire, là, regarde-moi pas, là. Ah ouais. Là, il faut vraiment que vous soyez confiants, puis il y a beaucoup d'explications. Exact. Fait que c'est sûr que quand C'est il y a ça. des petits symptômes augmentés, là, ils sont comme, hey, là, il appelle, puis ça c'est pas long, là, il appelle, là, puis là. Exact. Ouais. Puis c'est normal. La colonne vertébrale, on le sait qu'on en a juste une, on veut en prendre soin. On voit donc bien d'un film, mais puis là, tout casse. J'ai pas assez de force pour ça, là. On s'inquiète pas, là. Fait que c'est normal que quand on vient faire des traitements qui sont assistés par un peu de machine, c'est normal que ça fait peur au début. Mais on passe, c'est vraiment, avant de mettre un patient sur la table de décompression, on leur fait un examen neurologique pour vrai nickel. Là. On va vraiment mesurer la force motrice, la sensibilité, la nociception, fait que la douleur, les réflexes, tout ce qui est contrôlé par les nerfs. On a certains critères. On va pas mettre n'importe qui sur la table de décompression. On veut vraiment qu'ils répondent à certains critères. Et on fait des suivis très fréquents. Après un certain nombre de décompression, on le réévalue. OK, y a-t-il du changement au-delà de ta perception de la douleur? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que tes réflexes sont mieux? Est-ce que ta sensibilité est mieux? Puis c'est impressionnant. Souvent, c'est la sensibilité qui revient le plus vite. Fait que les gens qui sont très engourdis, ils ne sentiront pas nécessairement leurs jambes. Ils disent « Hey, check ça! Apaiser, ça marche! » C'est fou, là! Fait on s'assure quand même que c'est sécuritaire puis que c'est un bon patient pour ça. On ne va pas nécessairement, juste parce que ça nous tente, le mettre à cette place-là. Puis là, tu me diras si jamais je vais trop loin, mais de mon point de vue qui est non régi par l'ordre, pour moi, une machine est plus sécuritaire que quand je vois une vidéo sur YouTube avec une corde attachée autour en dessous du menton qui est tirée à toute force. Oui. Puis l'enjeu aussi, ces temps-ci, c'est tout ce qui est contrôlé par les AI. Qu'on va avoir beaucoup de vidéos. C'est rendu? Oui. Ah oui, Des vidéos qui lancent les gens dans les murs. On fait pas ça. Mon frère m'en a envoyé une en plus la semaine passée. Exactement. Ça, je vais te faire du bien, puis il saute sur la tête, là. Voilà. Ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, souvent aussi, c'est des trucs qui viennent aux États-Unis. Fait que c'est pas la même réglementation. Nous aussi, avec notre ordre professionnel, on a certaines réglementations. Fait que ce qui est avec les serviettes, on fait pas ça. Ouais. Avec Je confirme. les cordes, on fait pas ça. Je confirme. Venez pas me voir pour ça. Ça sera pas. Il y aura pas grand monde au Québec qui vont vouloir accepter de faire ça. Okay. Fait que c'est sûr et certain qu'on a aussi un petit côté de contrôle avec la table. Mais c'est impressionnant. La première fois que tu fais ça, la première fois que tu dis à quelqu'un « Ouais, on va aller à la table de décompression », on prend quand même un bon petit 10 minutes pour leur parler, leur montrer, puis leur dire que finalement, c'est sécuritaire. La table, elle a été approuvée par Santé Canada. Fait que ça a été testé, ça a été réglementé. C'est pas quelque chose qui est une table que tu te fais virer à l'envers. Vous l'avez pas commandé sur Amazon, là? Non, pas tout Elle a à quand même fait. coûté, je pense qu'elle était dispendieuse, là. C'est même plus cher que cette table-là. Ouais. Puis, je vais te poser une question un peu bizarre, OK. mais j'ai eu des chiros un peu plus âgés, j'ai eu des chiros un peu plus jeunes. Ouais. Est-ce que tu es une chiro douce ou plus rough sur les traitements? C'est une très bonne question. Je dirais que j'ajuste doucement. Mais j'ai des bons pouces pour le travail musculaire. Les patients peuvent en témoigner. J'ai quand même des bons pouces. Que je vais aller vraiment travailler. En fait, la chiro, ça évolue tout le temps. Mais comme tout, ça évolue. Puis de plus en plus, démontre les bienfaits d'aller vraiment faire du travail musculaire. Chaque chiro va pratiquer à sa manière. Moi, dans la manière que je travaille, je vais travailler autant les muscles que les articulations. Fait que la partie, musculaire, souvent, je le dis à mes patients, je leur dis, c'est souvent un peu désagréable. On vient travailler, mais je fais pas de la relaxation, moi, là. Je rentre dans le muscle puis je veux défaire la tension. Fait que c'est normal que ça soit un petit peu inconfortable. On y va toujours avec le seuil de tolérance quand même du patient, mais ça, c'est un petit peu plus intense. Puis après ça, avec les ajustements, je m'adapte beaucoup à la personne. C'est sûr que si c'est un premier traitement chiropratique, le bruit, ça les écœure, je prends quand même le temps d'expliquer c'est quoi ce bruit-là, c'est juste une bulle d'air. Puis on va aller doucement pour l'ajustement, ça, c'est sûr et certain. Puis, j'en ai qui arrivent, ils me disent, moi, je suis prêt, là, vas-y. Je suis capable de m'adapter à celle-là. J'ai des bons Mais c'est surtout le travail même. musculaire que tu donnes un peu plus à cœur joie, là, parce qu'un ajustement, ça reste un ajustement. Exact. Puis, il faut que ça reste sécuritaire, il faut que ça reste dans, même si le patient me dit, moi, je veux que ça craque la tête aux pieds, c'est peut-être pas ça que tu as besoin. C'est pas nécessairement ça qu'on va faire non plus. Parce que c'est quelque chose que j'avais remarqué avec les chiros plus jeunes. Ouais. Je les trouve plus doux dans leur pratique de manipulation. Ouais. Puis, tu sais, il y a beaucoup de chiros qui m'ont traité là, au cours de ma vie.
Puis là, maintenant, je le dis, je déclenche facilement. Je leur dis ça tout de suite. Puis ils sont comme, ah ouais? Puis à chaque fois que je prends un nouveau chiro puis qui me teste, il est comme, oh, OK. On comprend. OK, pas besoin. Fait que maintenant, mes ajustements, ils font même pas peur. Ouais. Mais je trouve que votre doctorat a vraiment comme... Ça l'évolue. Ça a évolué, mais on dirait que ils viennent vraiment enlever les mythes. Oui, vraiment. Parce que moi, j'ai travaillé avec quelques chiros aussi, là, puis on voit vraiment la différence entre une pratique plus vieille et une pratique plus jeune. Exact. Mais en même temps, c'est ça la science. Puis c'est ça, être en santé, la même chose avec un orthopédiste, puis que ça fait 50 ans qu'il pratique, puis l'autre que ça fait 10 ans qu'ils sont à l'université. Vraiment, ça, c'est ça. Il faut vraiment s'ajuster. Puis ce qui est beau aussi, au final, ça évolue, ça change, mais ça reste qu'il y a de tout. Hein, comme fait que peut-être qu'il y a des gens qui n'aiment pas ma type de pratique, qui aiment mieux quelque chose de plus rough, de plus X, Y, Z, mode travail musculaire. Ça se peut. Puis c'est correct. Ce qui est important, c'est qu'ils trouvent ce qui lui convient. T'sais, moi, j'ai ma pratique, puis je vais le faire de cette manière-là. T'sais, moi, j'aime beaucoup aller... justement, quand tu parles des ajustements, tu sais que ça va déclencher vite. OK, mais moi, je me sers de ça, ce momentum-là, de juste aller mettre un petit peu plus de tension au lieu de spinner la tête. Mais s'il y en a qui aiment ça, le faire aussi, c'est vraiment correct. Chacun l'ajuste à sa manière. Je le dis souvent, ça, sur le podcast, autant que ce soit avec des entraîneurs, des professionnels de la santé, il y a tout. Ah, tellement. Ça prend tout pour faire un monde. Puis, tu le dis très bien. Puis, ça a de l'air plate au début quand on ne s'y connaît pas. Ah, mais là, il va falloir que je fasse 5 kilos. Ouais, peut-être que oui, mais quand tu vas t'en trouver un ou une que tu aimes vraiment beaucoup, là, puis qu'à chaque fois que tu y vas, tu es comme, hey, je suis bien accueilli à cette clinique-là. Exact. Je me sens pris en charge. La réponse au téléphone est le fun. Puis à chaque fois que je sors de la clinique, là, je suis bien. Exact. Non, tellement. C'est tellement important. Mais on parlait tantôt de mobilisation. Là, ça part de ça. Là. Si la personne n'est pas nécessairement... Elle n'a pas un bon fit. Elle ne se sent pas en confiance. Comment tu veux après l'emmener? Mais nous, en tout cas, je trouve que les patients ont vraiment confiance puis ça paraît dans comme la mobilisation. On a un meilleur impact avec ce lien de confiance-là. Puis, comme tu dis, ça en prendra peut-être 5, mais il faut que tu trouves quelqu'un avec qui tu te sens en confiance. Il faut que tu ressentes ce lien-là, que tu sais que cette personne-là va... Tout le monde veut bien prendre soin de tout le monde, mais peut-être que personnalité, juste approche, ça peut ne pas cliquer, puis c'est correct. Mais en tant que professionnel, en tant que thérapeute, qu'on soit chiro, qu'on soit kin, si t'as pas ce lien, cette relation-là, c'est dur justement d'avoir un impact sur cette personne-là. Tu t'en as parlé brièvement au début. Oui. Où c'est Audrey qui a fait une passe à palette. Peut-être. Mais tu travailles aussi avec de la chiropratique pédiatrique. C'est moi qui t'ai fait la passe. Ouais. Ça me fait plaisir. J'adore cette passe-là. Oui, certainement. Pour ceux qui écoutent le podcast depuis un petit bout, vous le savez que moi, les enfants, c'est très précieux pour moi. OK. Et la chiropratie pour enfants, je ne m'y connais pas, mais ça a l'air que j'avais des torticolis quand j'étais jeune. Ah, vrai? Je sais même pas si je pense. Peut-être que j'en demande à ma mère, là, mais je pense que je suis allé. Mais la chiropratie pour enfants. Ouais. Là, tu parles pas à moi, tu parles à un parent. Puis le chemin que j'ai, c'est symptômes, diagnostic, traitement. Ça ressemble à quoi en tant que parent? OK, bon, j'ai mon enfant. Est-ce que je dois l'amener chez un chiro? Quand et pourquoi? De moi, ce que je peux percevoir à la maison. Ouais. De base, un bébé qui grandit passe 9 mois dans un espace clos, finit par grandir, la tête pousse à quelque part. Après ça, il faut que tu passes pour naître. Là, il y a des grandes mains que tu ne connais pas qui t'attrapent. Des fois, il faut tirer, il faut pousser, il faut gérer tout ça. Là, tu arrives au monde, tu fais les manipulations pour être en vie. De base, tout ça est des traumatismes qui sont assez significatifs pour un bébé qui a des têtes tout molles, une colonne vertébrale molle, qui nécessiterait une évaluation en chiropratique. Ça, de base, tous les bébés serait un bon candidat, un bon patient à venir se faire évaluer en chiropratique. Après combien de temps de l'accouchement, mettons? Ça va être variable. Il y a des gens qui pourraient traiter leur bébé la journée même. Là, ça pourrait, mais souvent, ça ne sera pas ça. On ne sait pas si c'est J'ai plus vu 2 semaines. Mais exact, oui, exact. Mais de toute façon, les parents ne sont pas à l'aise. Exact. Mettons que ton bébé t'es chiro sur le côté. On arrive de l'hôpital. Il n'y a pas de contre-indication en soi. OK. Ce qu'on va regarder après ça, ça va évoluer selon l'âge du bébé.
OK? Fait qu'un bébé qui va avoir, qui va prioriser tout le temps un même côté, qui va se coucher tout le temps du même côté. Un bébé qui va avoir la tête un peu difforme, que dès qu'on va le déposer, il va se mettre à hurler. Ça peut être X, Y, Z. Il vieillit un petit peu, on voit qu'il y a de la misère, il rampe avec une jambe un petit peu moins du bon côté, il y a de la misère à se mettre debout. C'est tous des petits signes qu'il faut regarder. Souvent, à la phase nourrisson, on se fie beaucoup à l'allaitement. Moi, actuellement, je complète un DRSS, un diplôme d'études spécialisées supérieures en allaitement. OK, ça a un nom encore En plus allaitement long. ou en chiropratie de l'allaitement? La chiropratie de l'allaitement. Même pas. Même C'est pas. vraiment allaitement, c'est pour les professionnels en exercice. OK. On peut être chiro, mais comme moi, je fais le Physio. cours. Exactement. Il y a des infirmières, il y a vraiment tout le monde. Pardon. Fait que c'est vraiment pour tous les professionnels en exercice pour nous permettre une meilleure collaboration. Dans ce cours-là, on apprend justement, c'est quoi les problématiques de base dans l'allaitement, comment que le développement de l'enfant peut impacter l'allaitement. Et moi, dans ma pratique, comment je l'utilise, ça, c'est que des fois, on va dire à des mamans qui ont leur bébé, est-ce qu'il favorise un sein? Est-ce qu'il y a de la difficulté quand que vous d'un sein qui a de la misère à mettre sa tête? Est-ce qu'il tète bien? De quoi ça a l'air? Fait que ça, c'est tous des petits signaux, des fois, d'alarme pour dire qu'il y a une problématique souvent chez le bébé. Fait qu'on a un muscle trop tendu, on a des mâchoires trop tendues, fait qu'il y a de la misère à faire la succion, des petites torticolis congénitales. C'est vraiment toutes des conditions qu'on voit super fréquemment, mais que les gens ne savent pas nécessairement. Ils peuvent se dire, moi, ça ne fonctionne pas, je ne suis pas capable d'allaiter, ça doit être moi, ou peu importe, je ne l'ai pas le tour. Mais des fois, c'est juste que le bébé il est trop tendu. Il n'est pas capable d'aller chercher ce sein-là, il n'est pas capable d'aller chercher cette position-là. Okay. C'est très variable, les symptômes qu'on va regarder. Y a-t-il des pleurs excessives dans une certaine manière? Voit-il qu'il n'y a pas de l'air bien? Est-ce qu'il est tout le temps le bras pris comme ça? Des fois, c'est tous des petits signes et symptômes que de plus en plus, moi, quand j'ai des mamans enceintes que je sensibilise, que je leur dis surveiller ça. Souvent, ils viennent avec leur bébé. Je leur dis ça, pas super, faudrait peut-être faire une évaluation. Après ça, on est formé pour poser ce diagnostic-là dans notre champ de compétences. Et les traitements pour les bébés, ça n'en est rien avec ce qu'on fait pour ce qu'on voit avec les adultes. Là. C'est très, très, très doux. Là. Souvent, ce qu'on dit, c'est que les pressions, ça va être similaire, comme si tu prenais ton petit doigt pour ta paupière. Là. C'est similaire à ça. Ça n'a pas besoin... C'est minuscule, là, les petites vertèbres de bébé. Là. C'est minuscule. Ça n'a pas besoin de rentrer avec un coude. Là. Mais moi, j'ai une question. Parce que tu parles d'allaitement, mais mettons pour les mamans qui n'allaitent pas, est-ce que tu vas être capable de voir des choses? Oui, parce que ça peut être la même chose. Si tu donnes le biberon d'un côté, si tu vois qu'il y a full de lait qui sort de tous les côtés, s'il n'est pas capable d'avoir une bonne succion, ça, c'est tous des signes qu'il se passe quelque chose, qu'il y a une problématique à regarder. C'est pas nécessairement avec l'allaitement, mais souvent, on le voit super rapidement. Il y a un sein qui n'est pas capable. Souvent, on va avoir tendance à nous donner le biberon tout le temps du même côté. Mais c'est des signes qu'on voit super fréquemment. Là. Si pour donner le biberon, vous le donnez à votre mère ou au grand-père ou au grand-mère, puis vous dites prends-le du côté gauche. Exactement! C'est un signe que... En plein ça! C'est vraiment bon ça. Ouais. On a quand même beaucoup. Moi, mon fils se fait traiter par le riz. Fait que... Oui! Puis c'est impressionnant les résultats qu'on a chez les enfants. Là. Souvent, on le voit très, très, très rapidement parce que c'est pas des gros muscles, c'est pas des gros... Des fois, ça prend juste un petit quelque chose, juste relâcher une petite tension pour que ça fly puis on soit plus capable de les suivre. C'est fou, là, pour vrai. Là. Mais, je te dirais que c'est surtout, mettons, le côté, la tête. De ce qu'on voit beaucoup. Là. Dans le fond, tourne tout le temps la tête à gauche ou à droite. Les bébés ont tout le temps on dirait qu'ils ont une préférence. Puis souvent, ça vient des muscles tendus. Là, exactement. Je l'ai vu avec certaines de mes amies. Je l'ai vu dans ta pratique. Puis ça change vraiment beaucoup. Ça permet justement le bébé d'avoir une meilleure mobilité de la tête. Mais il passe 9 mois d'un côté, souvent. C'est pas tant de place que ça pour virer de tous les bords. Là. C'est sûr que quand tu passes 9 mois à côté, je serais curieux de nous voir, nous tous, 9 mois à côté de place. Notre cou, il aurait l'air de quoi après ça? On dort 5 heures un peu croche, on a mal. C'est sûr et certain. Mais moi, j'ai fait full de promotions. Depuis que je travaille avec des chiros, j'ai fait beaucoup de promotions avec... on est dans l'âge avec mes amis d'avoir des enfants. Puis j'ai fait beaucoup de promotions. Puis il y a beaucoup de monde qui vont en chiro à cause du fait que moi, je me suis fait éduquer. Puis on voit quand même une différence. Vraiment. Ça, on est des professionnels de la santé de première ligne. On n'a pas besoin de prescription pour venir nous voir, autant moi qu'Audrey. Ça fait qu'on est accessible.
Il y a un parent, maintenant, de plus en plus, les gens savent qu'on traite les enfants chiropratiques. Mon enfant, je me rends compte, il court, puis il y a comme une jambe qui ne suit pas. Mais au lieu d'aller voir leur médecin, ils vont venir nous voir, puis on va pouvoir le traiter parce que souvent, la problématique, c'est biomécanique. Fait qu'on va être capable d'aller gérer ce problème-là. Puis on est formé aussi pour dépister. C'est-tu autre chose? Ça, j'aimerais ça, voir ça. Fait que ça fait quand même une belle porte d'entrée pour les parents aussi qui sont inquiets des fois pour. Une affaire que moi, c'est drôle parce que j'arrive comme de l'autre côté de la médaille de la santé. Moi, mon père il a travaillé en assurance collective. Une bonne partie de sa vie. Fait que chez nous, je connais ça, les assurances collectives. Mais, tu sais, là, j'ai 29 ans. J'ai beaucoup d'amis qui, comme, des fois, sont comme, mais là, tu sais, ça coûte cher aller chez le chiro. Ouais, mais as-tu des assurances collectives? Je pense que oui. T'as-tu checké si t'avais le chiro dedans ou kiné? Non. Check donc. Ouais, mais là, si tu l'as, on fait une réclamation. Hey! Ça prend 0.2 secondes. Si faire la réclamation est trop d'efforts, je pense pas que tu es prêt à aller changer ta condition. On n'est pas là. C'est vrai que c'est quand même dispendieux. Là. Puis en plus, nous, on est au privé. Fait que c'est sûr que les gens. Mais quand tu as des assurances, là, on n'arrête pas de leur dire profitez-en. Profitez-en. Puis ça fait une différence. Mais je comprends les gens qui n'ont pas d'assurance. Ben oui, 100%. Vous, la chiro passe mieux. Nous, c'est vraiment encore difficile parce que nous, on n'a pas une ordre, on est une fédération. Mais ils ont vraiment fait des belles lettres pour aller donner aux employeurs, aux assurances collectives, pour montrer les bienfaits. On dirait qu'encore, c'est un peu frustrant parce que nous, au day-to-day, on voit beaucoup de bienfaits de la kinésiologie, mais quand tu ne travailles pas là-dedans, tu sais pas vraiment... Moi, la première question que je pose quand les gens viennent dans mon bureau, c'est « Est-ce que tu sais c'est quoi? » Ils sont comme « Non. » Je suis comme « Parfait. » Non, mais c'est vrai. Non, mais les gens sont comme « Laurie, elle me dit de venir te voir. » Puis vu que j'aime Laurie, je viens. Genre, je me suis pas ostinée, là. Fait que ils savent comme pas. Puis après, ils sont comme « Ah, tu fais pas juste des plans d'entraînement. » Je suis comme « Ben non. » Ça a vraiment évolué. C'est ça. Le côté thérapeutique que tu offres, c'est pas un côté qu'on voit. Tu sais, souvent, on va associer kin à entraînement, mais tout ce côté thérapeutique-là que tu as, c'est de plus en plus, véhiculé, puis ça a tellement de bienfaits. Si y a une affaire thérapeutique, c'est l'entraînement bien exact, fait. Là. Exact, mais c'est pour ça que là, la Fédération a vraiment travaillé fort pour dire aux assurances, aux employeurs, rajouter la kinésiologie dans les traitements. Parce que souvent, il y a beaucoup de monde qu'à un certain moment, ils vont plus, quand ils sont vraiment très stables, ils vont venir plus avec moi. Parce que le pont, après, c'est s'entraîner. Puis à la clinique, moi, je donne aussi des entraînements vraiment privés. Fait que les gens qui ont plus qui sont un petit peu plus craintifs à s'entraîner, je les regarde, là. OK, contracte bien, tel muscle, fais ça. OK, puis là, ils se mettent en confiance. Mais ça, il faut que les gens aient de l'argent. C'est pour ça que c'est un peu tannant pour ça. Là. Dans le fond, toi, tes séances en tant que kiné, c'est pas seulement entraînement, mais ça peut être aussi être consultation, puis expliquer c'est quoi la kinésiologie. Oui, exact. Ça. T'es payé pour que je t'explique. Non, mais mettons, là, on a parlé de la table de décompression, mais on fait beaucoup de travail conjoint aussi parce que souvent, quand on vient à travailler un 10, il y a les muscles qui bougent autour. Puis les gens, s'ils n'ont pas des bons abdos, des bons lombaires, ça va reprendre. Là. Le corps est quand même paresseux. Là. Fait que si tu changes pas une habitude, il va se replacer. Puis on a vraiment vu des résultats quand on active aussi. Tu sais, souvent, là, OK, Audrey, j'aimerais ça que tu le vois pendant qu'il fasse sa décompression. Je veux que tu apprennes à comment engager ses abdos puis ses lombaires. Vraiment. Puis on a vraiment des bons résultats aussi, qui perdurent dans le temps encore. Fait que, mais ça, c'est toutes des choses qu'on éduque, mais que j'aimerais aussi que les assurances... Oui, comprennent. Oui. Mais oui, là, tu sais, quelqu'un qui a des assurances, là, profitez-en. Là. Profitez-en. Là, on parle chiro, kin, mais les autres professions, là, comme on a dit tantôt, si c'est l'ostéo, c'est la physio, allez-y. Là, on a juste un corps. Là. Tellement. Puis la réalité des assurances collectives au Québec, si votre employeur l'offre, vous êtes obligé de la prendre. Ouais. Vous êtes obligé. Ouais. Puis si jamais c'est votre conjoint ou votre conjointe qui l'a, vous êtes obligé d'en prendre un des deux. Exact. Fait que, tu sais, vous êtes obligé. Juste à le rappeler, là, vous êtes obligé. Il y a différents types différents produits de couverture. Mais comme, prenez le temps quand l'employeur ou quand il fait son renouvellement, qu'il vous envoie la brochure. Sinon, vous pouvez quand même appeler chez votre assureur et dire pouvez-vous m'envoyer la brochure de couverture? Oui. Puis là, avec ça, vous allez savoir c'est quoi que vous avez accès. C'est pas tous les programmes d'assurance collective, là, je veux mettre un gros bémol, là, qui couvrent 100% des frais. Non. Mais en partie, la majorité, puis là, je connais pas celle du gouvernement par cœur,
mais souvent privé aux alentours de 50 à 80 Des fois, si vous avez des gros programmes chez des compagnies d'assurance, ça peut monter jusqu'à 90 Ah non, aussi qui est couvert. Fait que un traitement de 100 qui finit à 10 profitez-en. Ça, on le voit. Là, Vraiment. comme je disais au début, là, on voit beaucoup de gens de la construction, là, puis eux, là, les assurances. Il y a quand même un beau programme. Ils ont un bon programme, puis ils en profitent, puis on... Ben, on n'a pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Ils construisent les bâtiments. Ouais, c'est ça. Ils construisent votre clinique. Donnant. Puis parlant de la clinique, pourquoi vous avez choisi la clinique chiropratique Epsom? Pourquoi vous avez décidé d'aller faire votre pratique là? J'y vais? Moi, j'ai joint en premier. En fait. J'ai joint avant Audrey. Moi, j'ai joint la clinique en commençant ma pratique. Okay. Puis j'ai vraiment aimé, en fait, l'opportunité de pouvoir avoir des collègues. Nous, on est travailleurs autonomes, on est au privé. J'aurais pu me starter quelque chose chez moi, mais d'avoir l'opportunité d'échanger avec des collègues. Mathieu, le propriétaire, il est super fin, il est super encourageant. Quand tu sors de l'école, tu veux pas, on a un peu le syndrome d'imposteur. Puis de savoir qu'on peut se faire épauler par un peu des mentors, d'avoir des gens. Moi, c'est vraiment ça qui m'a vraiment interpellée, sa vision de la chiro, sa vision de la clinique, où est-ce qu'il voulait aller. Il avait déjà parlé un petit peu des projets d'agrandissement, de fusion avec d'autres gens. C'est sûr que moi, ça, de base, ça m'a vraiment très interpellée. Parce que là, tu es parti du bas du fleuve. Ouais. Tu es allé à Trois-Rivières. Exact. Comment tu as atterri à Québec? C'était-tu un stage quelconque? Comment tu as rencontré Mathieu? Moi, je viens de Rivière-du-Loup, en fait. Puis à Trois-Rivières, c'est 3 heures. Puis entre la grande ville, c'est Québec. Oui. Puis moi, ma sœur, elle habitait déjà à Québec. Okay. Fait que quand on faisait des parties de famille, des trucs, souvent, ça se passait à Québec. Fait que, je connaissais Québec. C'était quand même une bonne place. Puis pour des raisons professionnelles, on s'est dit, OK, Québec, on s'installe ici. Fait que finalement, ma sœur, elle se faisait traiter par la conjointe de Mathieu. OK. Puis là, tu connais-tu des chiros qui auraient besoin, toi? Ah, ben oui, moi, mon chum, il y a une clinique à Val-Bélair, il chercherait. Fait que, on s'est mis en contact comme ça, on s'est rencontrés, super bon match, ça a super bien fité. Puis, prochaine affaire que je faisais, je chignais. Puis, j'étais très prête à m'installer à Val-Bélair. Moi, à Rivière-du-Loup, tout était à 5 minutes, Trois-Rivières, c'était 7 minutes. Je disais, c'est pas vrai que ça va me prendre 20 minutes à la job, là. Ça m'en prend 5. Je suis très comblée. OK. C'est vraiment une bonne clinique, pour vrai. Là. Le milieu Val-Bélair, c'est vraiment très fleurissant. Beaucoup plus de familles en développement. Je savais que je voulais avoir une pratique familiale. On a les militaires qui sont proches aussi. Fait que, ça fait vraiment une belle place pour être. C'est vraiment le type de clientèle que je voulais. Exactement. Fait que c'est une belle place. Pour toi, Audrey? Ben, moi, c'est sûr que oui, on pratique ensemble, on n'a pas la même réalité. C'est sûr que la kinésiologie, c'est encore méconnu. Fait que c'est quand même difficile de pratiquer la kinésiologie, mettons, à temps plein. Mais moi, j'ai vraiment vu l'opportunité avec Mathieu, un peu comme le disait, sa vision, très... il voit beaucoup de potentiel dans cette interdisciplinarité-là. Fait que moi, j'ai vraiment... c'est un peu, des fois, des coups de cœur professionnels, un peu la même chose. Je sentais aussi que j'avais beaucoup de flexibilité par rapport à ma pratique, de comment, OK, je te fais confiance, vas-y, puis si ça fonctionne, ben ça va être un retour du balancier. Fait que, c'est vraiment ça. Là, j'étais comme un peu ambiguë à savoir est-ce que je reste salariée, est-ce que j'ai bien travailleur autonome. Fait que j'ai fait le pont. Puis c'est sûr que, ben oui, là, c'est vraiment le fun. On est quand même une jeune équipe, fait que c'est le fun pour ça. Vraiment. Là, elle m'a rencontré, fait que là, elle est pognée. J'ai une dernière question que je pose à toutes mes invités. Ouais. Puis là, vous pourrez réfléchir un peu avant de répondre, puis décider laquelle qui se lance. Mais ça veut dire quoi pour vous être en santé? C'est drôle parce que tu me l'as envoyé. C'est vrai. Tu me l'as envoyé par Messenger parce que là, on se disait, on s'envoie des questions. Mettons, si Félix nous pose des questions. Oui, on se préparait. Puis tu m'as exactement posé ça. C'est vrai? Puis je t'ai répondu. T'avais-tu fait tes recherches? Non. OK, mais non, elle m'envoyait des questions. En fait, elle m'envoyait des questions, moi je répondais, mais elle ne faisait pas le. Elle m'en faisait pas de questions. Ouais, c'est ça, exact. C'est pas grave. Ça, c'est un autre sujet. Mais moi, j'avais juste écrit bouger. J'avais dit bouger tous les jours. Pour moi, c'est ça être en santé. De ne pas rester assis, c'est pas être en santé. Moi, c'est ça. Mettons, on pourrait développer ce sujet-là, là, mais un peu comme on disait, bouger un peu à tous les jours. Pour moi, c'est ça. Le corps est fait pour bouger. Fait que, ça serait ça.
très de base, là, mais... C'est correct. C'est une question ouverte pour que justement le monde aille à la profondeur qu'ils veulent aller puis avec l'angle qu'ils veulent. Ben, tu sais, avant, je t'aurais dit d'autres choses, mais avec tout le monde que je vois, c'est vraiment ça que je souhaite à une population de bouger plus. Ouais. Moi, je dirais avec se prioriser. Être en santé, c'est quand tu décides enfin de te prioriser. Puis, la santé, pour moi, un cadre très large, fait que physique, mental, financière, peu importe. Fait que c'est vraiment à partir du moment que tu te choisis de te prioriser, tu vas vers la santé. Le nombre de gens qui arrivent à la clinique et disent « j'ai tellement mal, puis je suis plus capable, je choisis enfin de me prioriser », ben pour moi, tu es déjà plus en santé que ce que tu l'étais il y a 3 jours, quand que ça ne marchait pas partout. Moi, c'est là-dedans. Mais tu sais, c'est une question très large. Là. Oui. Que, je sais pas qu'est-ce que les autres répondent, là, mais ça peut tellement... Ouais, ça peut être de tout, là. J'ai de tout. Puis là, moi, ce que j'aime, c'est voir les différentes réponses des différents secteurs de travail, mais aussi l'âge des invités. Puis mettons que je te pose la question, toi. Avec tout ça, c'est quoi, mettons, toi? Moi, ma réponse, c'est si un jour quelqu'un m'invite sur un podcast, je vais répondre parce que je veux vraiment pas teindre la réponse des autres. Fait que là, tu répondras pas. Mais je répondrai pas. Mais c'est... Fait que là, tu laisses tout le monde en suspens. En suspens. Ma crème. Il va falloir que je revienne. Ben, s'il y a quelqu'un qui m'invite sur un podcast, oui, je comprends. S'il a bien fait ses recherches, parce que moi, je pense que je fais des assez bonnes recherches. S'il fait des bonnes recherches, ça fait plusieurs fois. C'est la 2e ou 3e fois que je me fais demander cette question-là sur un podcast. Puis tu réponds pas. Et je ne réponds. Et je réponds que si jamais quelqu'un m'invite sur un podcast, ça va me faire plaisir. Dans le fond, de tu lances la ça. perche. Vous voyez bien comme mais c'est que je veux vraiment pas teindre la réponse. Oui. Mais ça sera pas un one-liner. Ça, c'est sûr que non. Non, je comprends. C'est juste que tu poses la question, puis je suis comme, OK, mais toi... Et là, finalement, je comprends, je n'aurai pas de réponse. C'est sûr que de base, c'est sûr que c'est pas juste l'absence de maladie. L'OMS, là, ça, je me suis fait dire souvent. Là. Est-ce que tu connais maintenant le nom complet? De l'OMS? Oui. C'est l'Organisation mondiale de la santé. Hey, good job! Hey. Je suis quelqu'un qui fait des recherches quand même. Non, mais il y en a que c'est comme, je sais pas. Non, mais hey, regarde. Puis... Une des raisons de pourquoi j'ai le podcast, c'est la santé mentale des athlètes. Donc, c'est sûr qu'il y a une facette de la santé mentale au travers. Est-ce que c'est ouvert au débat? Est-ce que la santé physique vient quand tu as la santé mentale ou est-ce que tu as la santé mentale quand tu as la santé physique? Ouais, ça peut être débattu. Ça peut être débattu pendant 3 heures de temps. Exact. De long et en large. C'est comme cause à effet, mettons, un peu. Oui, c'est ça. Puis lequel vient avant l'autre, s'il y en a un qui va avant l'autre. C'est pas mal. C'est une réponse que je mijote depuis plusieurs mois. Oui, mais non, comme je te dis, c'est une question complexe quand même. Oui. On pourrait en parler long en large, mais moi aussi, là, quand tu m'as envoyé la question, j'essayais d'y penser, puis instinctivement, je me disais qu'il faut que le monde bouger. J'étais comme, OK, je vais arrêter là. Mettons, c'est rare que je poursuis après cette question-là. Là. J'essaie de la garder la réponse. On te l'a dit, on est des gens qui parlent. Ouais, c'est ça. Je vais te challenger un peu. Oh, ouais, OK. Oh my God. Donc, moi, j'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire pour toi être en santé? Ouais. Toi, t'as dit bouger. À tous les jours. Plus. À tous les jours. Oui. J'essaie de ne pas faire trop avoir. Si jamais tu ne peux plus bouger, pour X, Y raison, est-ce que tu te considères encore en santé ou non? Ah, effectivement. Je pense tu peux réviser ta réponse si tu le souhaites. Dans un prochain épisode. C'est bien correct. Puis, non, mais j'avoue que c'est une bonne question. Mais d'emblée, j'aurais tendance à dire que non. Mais là, je réponds vite de même. Mais peut-être que à réflexion, peut-être que non. Là, je répondrais pas ça. Pas obligé de répondre à la question. Okay. Puis les auditeurs auditrices, si vous voulez faire l'exercice de justement, OK, bon, ben, si j'aime. Oui, moi, j'avais la même définition qu'Audrey. Que bouger, c'était être en santé. Ben, est-ce que si jamais je perds l'usage de tes jambes ou t'es pas une grippe puis t'es alité pendant 2 jours. T'es-tu en santé parce que t'es malade 2 jours? Exact.
Ah oui. C'est une question, vous pouvez réfléchir à vous-même Ouais. ou écrire votre réponse en commentaire si Je vous comprends. souhaitez. OK. Comme je dis dans un prochain épisode. Dans un prochain épisode. Si il y a des personnes qui veulent trouver la clinique Ipsum, Ouais. comment ça s'écrit premièrement? Ouais, c'est IPSUM. Ouais. Ça, faut demander à Mathieu, là, parce que nous, on est arrivé à Ipsum, puis... C'était déjà là. C'était déjà là. Fait que le nom, ce n'est pas lui Ça qui l'a veut choisi. dire, optimisation, si je ne me fourvoie pas. Désolée, Mathieu, si je me fourvoie, mais je... ça En veut dire latin ou en grec. optimisation. Ouais. Ouais, exactement, parce que la chiro, on peut optimiser le système nerveux. Donc, il a utilisé ce nom-là pour créer le nom de la clinique. Ouais. Mais sinon, c'est Facebook, Instagram. On a un site Internet aussi. Exactement. Ouais, le site de la clinique, c'est cliniqueipsum.ca. Il y a tous les professionnels qu'on est. On peut prendre rendez-vous sur Internet ou vous pouvez appeler notre belle Julie qui va pouvoir vous répondre. Quand on parlait d'expérience au téléphone, Julie est super bonne pour ça. Fait que c'est sûr et certain que vous allez avoir un bon service en appelant pour pouvoir regarder ça. Puis utiliser de l'intelligence artificielle pour savoir Ipsum, ça veut dire quoi? Pas pour faire des vidéos de chiro. Ouais, genre. Ouais. C'est vrai que j'ai dit ça, mais j'ai même pas moi-même checké, mais bref. Ouais. C'est ça. IPSUM. Exact. Je vais l'écrire dans la description Ah, pour les parfait. personnes C'est bon. visuelles. C'est bon. Audrey, Laurie, un gros merci. Mais Merci merci. à À la prochaine. Bye. Merci de votre écoute et j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Si ce n'est pas déjà fait, aimez et commentez. Et pour plus de contenu, suivez-moi sur Facebook, Instagram, YouTube et TikTok. À bientôt!